Rock'n'roll, c'est parti pour l'action. Un live qui pulse à chaque connexion. L'IA qui danse au son de la passion. Rock'n'roll, le feu dans l'émotion. Wow, dans l'émotion. On décode, on explore, on s'enflamme. Des pixels, des mots, c'est notre flamme. Des idées qui fusent comme des éclats. Dans l'univers geek, c'est la fiesta. Rock'n'roll. Salut à tous, salut Cédric, salut Samy. Alors, je suis extrêmement heureux de faire cette première sur Twitch. Extrêmement stressé, je sais pas si c'est juste la chaleur ou le stress qui fait que je coule, mais en tout cas voilà, je suis ravi d'être là. On va essayer de passer un bon moment ensemble et avec le chat. Voilà, donc dans le chat, n'hésitez pas à montrer que vous êtes là, à réagir. Nouveau format, je suis pas un expert de Twitch, j'ai trouvé que c'était intéressant de venir sur cette plateforme pour les interactions. J'utilise pas Twitch, j'utilise Restream, donc c'est un outil que je maîtrise mieux. J'essaierai de passer à des OBS ou autres outils dans les prochains épisodes, mais là voilà, j'ai gardé quelque chose que je maîtrisais. Voilà, donc il se peut qu'il y ait des petites bourdes techniques ou qu'il n'y ait pas toutes les toutes les fonctionnalités d'un Twitch classique, mais en tout cas normalement vous êtes là sur le chat. Ça y est, ça commence à dire salut. Je vais mettre le chat pour que vous puissiez participer. Et c'est parti. Je vais commencer par faire un petit tour de table avec les deux invités qui ont accepté d'essuyer les plâtres de ce beau décor. Il s'agit de Cédric et Samy. Donc, salut Cédric, le gladiateur du web. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans le monde WordPress et puis plus si affinité. Ok, salut Eddy, salut Samy, salut à tout le monde. Alors moi, je suis donc Cédric Chevillard et mon métier en fait c'est de concevoir des sites WordPress avec Elementor et pas dans l'optique de créer des sites on va dire plutôt classiques, vitrines. En fait, l'idée c'est de créer un site internet qui est connecté avec les différents outils qu'une entreprise peut avoir. Et tout ça en fait pour automatiser toutes les tâches qui sont un peu répétitives et un peu chiantes. Tout ça pour faire gagner du temps à l'entreprise et donc de l'argent. Et en parallèle de ça, donc je tiens la chaîne Le Gladiateur du Web où je partage des vidéos au sujet de WordPress, le référencement naturel, Elementor et aussi ma vie de solopreneur parce que ça fait même pas un an alors encore que je suis à mon compte. Et je partage aussi sur LinkedIn, pareil du lundi au vendredi dans les mêmes thématiques. Voilà. Très bien, ouais, je trouve ça, j'ai vu ta chaîne et je trouve ça super intéressant. On s'est rencontrés au WordCamp, t'es venu nous voir, j'ai trouvé la démarche super cool, on a bien matché et je trouve ça super intéressant que tu parles du côté aussi solopreneur et je crois que t'as pas mal de followers qui disent tiens je suis pas tout seul, voilà comment je fais, je rencontre les mêmes galères, etc. Je trouve ça hyper intéressant donc n'hésitez pas, j'ai oublié le petit QR code, mais vous allez trouver le gladiateur du web, c'est facile à trouver sur internet. Donc ça c'est parfait. On viendra plus en détail après sur ce que tu fais, sur ce que tu sais faire. On fait juste un tout petit tour. Samy, on se connaît Samy. On est de la même agence. Première fois, non. Merci aussi à toi de te prêter à ce jeu du live. C'est la deuxième fois on a fait un live sur LinkedIn où t'as codé en direct. T'as aimé le jeu et t'as dit c'est reparti. Oh bah oui, quand on aime bien, on s'arrête plus. Hein. Du coup, pour la petite présentation rapide, du coup on est tous les deux à Woodenit. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis à Woodenit, en passant par côté dev pur et dur et là maintenant lead et manager aussi. Et du coup, c'est de s'amuser avec les API, des specs. Bien évidemment sur WordPress, on fait pas d'infidélité. Et donc voilà, se connecter à des services tiers, des specs là-dessus. Et là, une grande partie aussi sur un peu toute l'orga de l'équipe dev, les outils, un peu d'uniformiser, un peu tout ce qu'on a besoin d'utiliser aujourd'hui. Dans les grandes lignes, et puis après on reviendra un peu plus, comme tu as dit.
Ouais, on va te mettre ta contribution aujourd'hui. En parlant d'IA, je sais pas si vous avez apprécié le jingle. Alors j'ai fait ça vite fait en gratuit sur un site. Vous savez, il y en a plein maintenant des sites qui vous génèrent une musique. J'avais le droit à 300 caractères. Et ça donne ça, attention à votre son parce que j'ai du mal à gérer le son. Et ça donne ça. Vous entendez bien? Ça C'est l'Edge, mais ça va. augmente un peu. On va voir si on va rigoler. Bref, ça m'amusait. J'avais la version jazz, j'avais la version rock, j'avais la version techno. J'ai gardé celle-ci qui me faisait bien marrer. J'ai pas pu gérer les paroles, mais ça a donné quelque chose d'assez marrant. Donc là, le principe de ce live, ça va être de discuter de chacun, de ce qu'on fait de WordPress, mais pas que de WordPress. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu à peu près le programme. On va faire aussi des jeux. Et Samy va nous faire une extension en live. Voilà, donc pour vous montrer qu'il n'y a pas de trucage. On va Je suis au courant de rien. On va réfléchir ensemble avec le chat à ce que vous aimeriez voir Samy coder avec ses amis agents IA pendant ce live. Donc il nous expliquera ce qu'il fait, comment il fait, puis on le laissera un peu de côté, on fera d'autres choses. Donc n'hésitez pas à commencer sur le chat à dire si vous avez des idées, alors plutôt peut-être autour des extensions WordPress, on sera comme ça, on reste dans l'univers. Moi j'ai une petite idée au cas où ça sorte pas dans le chat, on en a déjà discuté, c'est une idée de longue date mais ça serait bien de le voir naître peut-être en live. Voilà, Samy fait non de la tête et il a peur. Première petite question, on va vous mettre pour vous mettre à l'aise. Vous allez juste me dire dans quel environnement, là pour qu'on vous connaisse un peu mieux, on vous voit, mais dans quel environnement vous travaillez. Assez globalement, assez généralement, vous êtes dans un bureau, vous êtes sur PC, sur Mac, vous avez 2 écrans, voilà, vos outils, votre façon de bosser un peu. Cédric, je te laisse la parole. Ouais. Alors moi je suis donc chez moi, c'est ma pièce, c'est une pièce de chez moi que j'ai tout réaménagé, on a refait toute la déco avec toutes les moulures qui sont derrière, qui sont faites à la main, même les rectangles ont été mesurés et coupés à la main, donc tout est vraiment sur mesure. Et au niveau de mon poste de travail, moi, j'ai un bureau assis debout, donc j'ai pas la petite marche, le petit truc pour courir ou marcher, mais j'ai le bureau assis debout qui me permet d'être soit debout ou assis. Et sinon ouais, je suis avec 3 écrans, donc un 34 pouces, un 32 pouces et après mon Mac à côté, que pour les messages. Et donc, en fait, ouais, moi, je suis en mode grand écran pour vraiment avoir un peu comme du recul, on va dire. Donc, ça fait des fois des VS Code assez grands, mais du coup, tu as de quoi lire. Et après, sinon, j'ai des projecteurs pour éclairer aussi un peu la pièce, surtout quand il y a des vidéos à faire ou des visios, ça fait un peu plus éclairer le visage, donc un peu plus pro, on va dire. Voilà. Très bien. Ça te fait pas des torticolis, du coup? Non, ouais, ça va. Ça va. Okay. J'ai l'habitude maintenant, peut-être c'est inné, je me soigne directement à la fin. C'est ça, il reste bloqué comme ça, il bouge Ouais, plus. c'est ça. Et toi, Samy? Alors, je vais suivre Cédric, un bureau assis debout. J'ai une fauteuil gamer parce que tout simplement pendant trop longtemps j'étais sur une chaise Ikea et c'était excessivement atroce. Donc il a fallu remédier à ça. Ensuite, côté matos, c'est un MacBook. J'ai un écran, un 32 pouces et un petit micro Rode, mais bon, fallait le rajouter quand même. Et je travaille de chez moi aussi, dans une pièce qui est spécialement pour le bureau. Et des spots où je peux tamiser la lumière, c'était voulu aussi. Et j'ai des LED d'appoint aussi, au cas où, si j'ai envie de faire des streams, par exemple. Mais ce sera peut-être un début. Avec des Et couleurs? voilà, non, mais... Alors ouais, je peux gérer... Alors là, celle que j'ai prise, c'est surtout pour gérer l'intensité de lumière, la couleur, les tons blancs et jaunes. Ouais. Et après, comme il dit, c'est que je suis un féru d'électronique et d'Arduino. J'ai des bandes LED aussi, ça viendra. Mais voilà, ça va être petit à petit, quoi. Oui, parce que Samy, c'est un maker. Hein, il
Il fait de la 3D, il fait de l'impression, il fait de l'électronique, il répare les appareils. Donc c'est un vrai bidouilleur. Et ce qui est bien, c'est qu'il va à fond à chaque fois qu'il attaque un truc. Donc dis pas un petit peu parce que c'est à fond. Et donc vous pouvez mais être sûr c'est que des quand fois un il peu parle d'IA, contre-productif. Hein. C'est un peu contre-productif parce que ça te fait aller dans plein de directions à la fois. Et typiquement, je peux être sur de l'électronique, du web, de l'IA, de l'impression 3D. Et du coup, ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. parfait. Alors, on va commencer par une petite question WordPress. Enfin, c'est pas une petite question, c'est une grosse question. Peut-être que vous n'aurez pas d'avis. Avant de faire un premier petit jeu, j'attends de voir un peu qu'il y ait du monde dans le chat pour faire aussi participer le chat à ce jeu. Vous avez entendu parler de fer? Oui, non? De faire. De fer. Alors, Moi, je connais la repo, Maker Faire, mais tu vois, on n'est pas j'ouvre sur le mes notes. sujet. Faire Package Manager, une alternative au repo WordPress. Voilà. Et ce qui permet, alors, c'est suite au drama, on imagine. En plus, ça a été annoncé pendant un WordCamp aux États-Unis. Je pense que la date n'y était pas pour rien. Et c'est avec la fondation Linux, donc c'est quand même très malin de s'être associé avec la fondation Linux pour faire ça, parce que dans le genre open source, il n'y a quand même pas beaucoup mieux. Et donc, l'idée, c'est de décentraliser l'écosystème avec sécurité, traçabilité, respect RGPD et puis une gouvernance communautaire. Donc, c'est possible aujourd'hui de passer dessus. Hein. Il faut, je crois, une petite extension ou faire un peu de code. Je vous avoue que j'ai pas essayé. Je sais que Jason a essayé dans l'agence. Plusieurs ont essayé. Donc, je voulais savoir si vous avez des retours, mais apparemment, je vous apprends quelque chose. Vous pensez quoi de cette idée? Alors, moi, de mon côté, je pense que ça peut être intéressant, surtout par rapport à ce qui s'est passé par rapport juste à ACF. Juste le fait du changement, en gros, ACF disparaît, je le rename par un autre truc qui est vraiment une copie du code. Je pense que c'est très intelligent de pouvoir proposer ça. Comme ça, en fait, il n'y a pas ce risque-là derrière. Moi, je trouve ça surtout intéressant. Après, je sais qu'à l'époque, ils avaient voulu essayer de passer sur Git, il me semble. Je crois que j'avais échangé avec quelqu'un pendant le WordCamp, mais c'était très compliqué. C'était lorsqu'il y avait le début de Gutenberg et du coup, ils avaient voulu tout essayer de centraliser par là-bas. Mais c'était compliqué, je crois. Mais non, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Franchement, c'est pas mal. Hein. Alors, ça a été lancé le 6 juin. C'est quand même assez récent. Ouais, Samy? Non, mais du coup, je rejoins un peu ce que Cédric dit. C'est que avec ce qui s'est passé, forcément, ça change la donne et ça implique de réfléchir aussi différemment. Comment on peut éviter de se retrouver dans ces situations comme on a été. Et du coup, tu es obligé en fait. On dire que jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire que le problème, il se posait pas parce qu'il y avait jamais eu ce cas de figure. Maintenant qu'il est là, tu es obligé de te poser la question. Donc le fait que ça rebatte un peu les cartes, est-ce que l'avenir dira que ça a été utile ou pas utile? Ça, on le verra à l'utilisation, on le verra sur du long terme. Mais non, c'est clairement intéressant parce que comme ça, au moins, même au niveau de la gouvernance de WordPress ou juste des décisions, ça va peut-être aussi rebattre les cartes à ce niveau-là et qu'on ne soit pas axé que d'un côté en fait. Très bien. Donc à tester, à voir dans l'avenir. En tout cas, je vous invite peut-être à l'essayer, voir si ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a encore quelques défis. Je ne suis pas certain que ça soit totalement opérationnel parce que c'est quand même tout frais, tout récent. Et en espérant que côté maths, ça n'engendre pas des mauvaises humeurs ou autres et des guéguerres. Je pense que c'est bien que, effectivement, je suis d'avis que c'est bien que ça s'ouvre et que ça appartienne on va dire à tout le monde, en tout cas à la communauté. Allez, avant de lancer Samy sur son défi, n'hésitez pas à mettre des idées, j'en ai vu quelques-unes passer. Je vous ai fait un petit quiz, vous pouvez jouer dans le chat. Alors nous on a 10 secondes de décalage avec vous, donc on va attendre un petit peu vos réponses.
Il s'agit d'un quiz avec des photos de films dans lesquels il y a des ordinateurs. Tristesse. Il va falloir trouver. Il va falloir trouver de quel film il s'agit. C'est parti. Alors là, je vais. Ça, c'est old school, ça. regarder le chat. Ça, c'est old school. Ouais. C'est une bombe. Non. Oh, la plupart, elles sont assez old school. Oui, il s'agit de ouais, d'une bombe, tout à fait. Une histoire de bombe, en tout cas, de choses qui vont exploser. C'est possible que ce soit dans des séries ou juste films? Alors là, c'est que des films. Que des films. Ouais. Parce que j'aurais dit, tu vois, en série, j'aurais dit MacGyver, je sais pas pourquoi, mais. C'est vrai, il y avait le côté un peu... ouais, je vois. C'est un film américain. Si je vous dis, allez, il y a Will Smith dedans. Ah, Will Smith? Ah non, je l'ai pas dit. Un film américain avec une bombe. Et vous voyez, derrière le chrono, c'est un peu particulier. Hein, Ouais. C'est pas un Men in Black ou une connerie comme ça? Non, non, c'est pas Ghostbuster. Je réponds au chat aussi en même temps. Will Smith. Ouais, il y a des extraterrestres. Mais c'est pas Ah, Mars Attack? Non. Non? Non? Ah, bah, du coup, t'as aussi Independence Day aussi, je crois. C'est ça. Ah, ouais. Et il s'agissait d'un prototype Mac à l'époque, c'est-à-dire que c'était pas un Ok. Mac qui était sorti, c'était un prototype Mac, on voit le petit logo, et c'était dans Independence Ah ouais, Day, donc ça ouais. c'est le virus là Petit qui logo, va se ah ouais, putain. déployer, donc j'ai la bombe, mais plutôt le virus, ouais. C'est Des c'est films à longtemps que j'ai pas retrouver. vu. Ouais, plus facile. Le premier n'était pas facile. Ah oui, ça, c'est Jurassic Park. Ouais, Non? Jurassic Park, avec une deuxième photo, toujours Jurassic Park. Et la petite anecdote, c'est que là, sur cet écran, c'est un vrai système qui fonctionnait. Voilà, ça n'a pas été une création pour le film, c'est un vrai système 3D qui avait été créé. Ouais, bravo Jurassic Park, on n'a pas attendu sur le chat, mais ça a été trouvé. Voilà, Jurassic Park 92. Bon, facile. Matrix. Ah, non, c'est Minority Report, Ah C'est oui, c'est Minority vrai. Report. Ouais, Ah oui, avec les. avec les mains. Ouais. Ça a été, ils ont vraiment consulté alors pour tout le film d'ailleurs, hein, ils ont consulté des spécialistes techno, futurs et autres pour essayer de faire que des choses qui sont réalistes et qui pouvaient arriver dans le futur parce que le film commence à dater, mais c'est 2002. Mais il y a quelques trucs qui nous paraissent aujourd'hui, si on regarde le film, des choses qui nous paraissent banales et qui à l'époque étaient futuristes en fait. C'est ça qui est drôle. IBM. Je sais même pas si vous étiez né là. Si c'est avant 95. Moi non plus, j'étais pas né, je vous rassure. Donc, ça va. Ouais, ça C'est va. avant 89, ça va être compliqué. Et j'ai Alors une là. deuxième photo plus facile. Là, normalement, ça devrait sortir tout de suite. Ah, bah oui. Non. C'est. Bah après, oui, avec On Al. va voir si dans le chat ça sort. C'est le nom exact, je l'aurais pas. Ça commence par une date. Allez, Non. je vous le donne. Ouais. Ah ouais. Oui, 2001, bah oui, l'Odyssée de l'espace, la fameuse intelligence artificielle. Bravo, ça a été trouvé dans le chat. HAL. Oui, c'est le Big Brother. C'est le Big Brother dans 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est cette espèce d'intelligence artificielle qui gère le vaisseau, qui s'appelle HAL. Et l'anecdote qui n'a pas été, comment dire, vérifiée, en tout cas validée par Ridley Scott, mais quand même bizarre, c'est que le nom de l'ordinateur s'appelle HAL. Si vous rajoutez une lettre à chaque lettre dans l'alphabet, le H devient un I, le A devient un B et le L devient un M. Et vous obtenez IBM, là, le nom de l'ordinateur ici. Donc le HAL 9000, ça pourrait être IBM à l'époque, voilà, pour la petite anecdote. Celui-là, il est très dur. Très très dur.
J'offre une bière s'il y a quelqu'un qui trouve, sans faire de shoot avec Google Lens, si quelqu'un trouve. Alors j'ai 3 photos pour vous aider. Donc déjà, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas des mains normales. Voilà ce qu'il est en train de taper. Et c'est en version originale. Donc c'est un film français. Ça doit être pour ça que je connais pas. Non, je pense que vous connaissez pas. Et en fait, cette chose-là qui tape sur ordinateur des commandes pour éliminer des personnes et qui surveille les gens à travers des écrans, vous voyez que c'est quand même pas récent. Un film avec Alain Delon. Et la musique du film, c'est Francis Lalanne. Voilà pour les anecdotes. Alors moi je connais ce film parce que je me souviens de la chanson, et je me souviens de ce film aussi parce que j'ai une ancienne copine, qui a travaillé sur les effets spéciaux de ce film, et qui me racontait par exemple que pour les scènes d'orage, il collait du coton sur des vitres qu'il mettait devant la caméra pour faire les nuages au-dessus, et quand on voit le film, on se dit pas que c'est des cotons, mais c'est super rigolo. Il s'agissait du Passage, et c'est de 1986, donc voilà, l'idée c'est que la mort programme. Tout est expliqué dans la chanson de Francis Lalanne. Si vous avez le courage d'écouter cette chanson de Francis Lalanne, ça explique tout le film. Facile. Facile. Ah, ça me dit que... Ouais. Vous l'avez dit. Bah oui, Matrix. Matrix, du coup. Ouais, c'est Matrix. Vieux film aussi. Ça se voit un peu à l'image. Alors, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Hop. Alors... Eddie, on n'a pas tous 60 ans. Ah, merci. J'ai pas 60 ans non plus. Pas encore. Dans 2 ans. Ouais, Sébastien. Alors, Fluffer Sky. Pardon, je t'ai dénoncé. Bravo, t'as trouvé. Voilà, il a pas 60 ans, Bastien, et il a trouvé. Il s'agissait de Wargame, effectivement. Voilà une autre image de Wargame. Ouais, et l'anecdote, parce que j'ai des anecdotes surtout. L'anecdote de Wargame, c'est que à l'époque du film, c'était Reagan qui était à la tête des États-Unis. Il a vu le film, et alors c'est pareil, c'est encore officieux. Mais quelques années après, il y a eu le pacte il y a un pacte entre la Russie et les États-Unis pour baisser le nombre d'armes nucléaires. Voilà. Donc le film aurait pu avoir un impact sur la géopolitique. Alors là, Samy, tu vas me décevoir si tu trouves pas. C'est un Marvel du coup. C'est un Marvel, voilà. Il faut savoir, Samy, fan de Lego, mais de Marvel aussi. C'est Captain, Samy. Ah ouais. Mais là, c'est pas Captain. C'est lequel? Ah non, ok. C'est pas un Captain. Du coup, c'est... du coup, j'aurais tendance à dire un Avenger. C'est l'interface de Jarvis. Ouais. Donc, du coup, Iron Man, quoi. Ouais. Iron Man. Après, je pourrais pas te dire lequel. Facile. Ça, c'est Social Network. Ouais. C'est Social Network, voilà. 2010. Et le dernier, très difficile. Oh là, même moi, j'aurais pas trouvé. Ah, c'est ça le dernier. Okay. Comment c'est ça le dernier. Ça sera le dernier. Voilà. T'as qu'une seule photo? J'ai qu'une seule photo. Ouais, c'est le plus dur, il en met qu'une photo, normal. En fait, il y a qu'un passage avec un ordinateur. Voilà. C'est pareil, c'est un vrai ordinateur Apple II, je crois, qui existait, avec la fente pour les cartouches 5 pouces 1 quart. C'est pas Transformers, c'est un vieux film, et c'est un film Disney. E.T. Et il y a eu un remake. Un film Disney, il y a un remake avec un ordi. Alors, pensez pas forcément ordi, mais pensez que c'est un film qui est très ancien. Il y a eu un remake. Et ça parle d'informatique. Et pourtant, on voit qu'une fois l'ordinateur.
Ouais, ça a été trouvé. Alors, je suis désolé dans le chat parce que moi j'ai un undefined FR, donc je t'appelais comme ça. Mais c'est bien trouvé. Il a trouvé la réponse. Il s'agissait de Tron. Effectivement, le premier volet. Et là, c'est Flynn qui est sur son ordinateur. Voilà. Ouais, j'espère que ça vous a amusé. Il faudra que je trouve d'autres jeux pour les prochains. Sur les ordinateurs, donc hop, j'arrête le partage. Bravo, merci d'avoir participé dans le chat. On va attaquer Nicolas. Désolé Nicolas, salut Nicolas dans le chat. Et bravo pour avoir trouvé Tron, c'était pour moi un des plus durs avec le premier. J'ai d'autres jeux qui vous attendent, mais Samy, on va attaquer dans le dur. Alors, est-ce qu'il y a des idées dans le chat? Il faut que j'aille regarder. Ouais, au tout début. Ouais. Au tout début, ça parlait de ce que tu avais déjà fait vendredi. Ouais. Bon, c'est pas super fun. Non. Voilà. Génération. Écoutez, je vais donner l'idée que j'ai. L'idée qu'on a depuis plus d'un an avec Samy, mais on n'avait pas les IA. Je suis pourri. C'est pourri? Ouais. On va faire voter le. Moi j'ai des idées aussi. J'ai noté. Vas-y Cédric, je t'en prie alors si t'as des idées. Alors écoute, tu choisis ta meilleure idée. Ouais. Je donne mon idée et on fait voter sur le chat avec des emojis. C'est ça. J'ai même pas mon mot à dire quoi. C'est n'importe quoi. Ah non. Ah putain. Vas-y Cédric, je t'écoute. Le premier, ça serait un chatbot qui rend fou la personne qui écrit. Genre, en gros, tu lui poses une question, il te répond rien à voir. Et du coup, ça t'énerve et du coup, tu lui réponds et tu te brusques quoi, à force de t'écrire. Et lui, le chatbot, il va de plus en plus dans du n'importe quoi par rapport à ce que t'écris. Ça, c'était la première idée que j'avais. Ça, c'est en admin ou en front? Je me dis, ça va plutôt en front. Tu as un petit chatbot en bas à droite qui s'ouvre, un truc en mode pop-up. Toi, j'avais imaginé ça. Après, je me suis dit, pourquoi pas un truc qui peut être marrant ou genre alors c'est à voir mais il y a eu un moment il y a eu 100 hommes contre un gorille qui gagne. C'est le moment et l'idée c'est de faire des VS improbables et genre tu votes et du coup tu vois qui dit en gros moi je vote plus genre le gorille, moi je vote plus les 100 hommes et du coup chaque jour ça se répète donc ça pourrait être chaque réfléchissement mais tu vois l'idée. Et après, le troisième que j'ai pensé, c'est une entreprise qui, à chaque fois que tu vas sur sa page d'accueil, elle change de thématique. Genre c'est un jardinier, on va sur sa page d'accueil, ça devient un banquier, genre, toujours avec le même nom, après un design peut-être différent, mais genre il change de métier. Voilà les trois trucs que j'ai pensé cet après-midi. Oh, c'est des trucs, je suis bien chaud quand même. Le deuxième me paraît plus jouable. Le premier chatbot, ça t'oblige à avoir une API. Et puis en soi, après le premier, tout va être lié avec le prompt. Donc après, j'ai envie de dire que les appels API, tu peux les faire, mais c'est tout lié au prompt. Et j'en ai déjà un qui parle, qui fait un mix et que j'ai appelé Verbinator, tu vois. Tu lui donnes n'importe quel texte et il va s'amuser à te le formater. Avec un style de Gandalf, un style de Tony Stark, de Merlin, et ça devient du grand n'importe quoi. Et l'idée je donne mon idée. Ouais, vas-y. Donc, l'idée qu'on a eue à plusieurs, enfin tous les deux en tout cas déjà, Samy, depuis longtemps, on souhaite faire quelque chose d'indispensable. Voilà, et donc en extension WordPress, ça serait magnifique. Il s'agit, alors il faudrait trouver le nom, mais d'une extension qui vous permette en front d'organiser une raclette party. Voilà, donc vous dites il y a 6, 7, 8 convives pour ma raclette party. Vous pouvez inviter des gens, ça sera le plus, hein. Vous les invitez et ça va vous calculer le nombre de patates qu'il faut, le nombre de fromages qu'il faut, le nombre de charcuteries qu'il faut et après ça va répartir. Les personnes vont dire moi c'est moi qui vais prendre 1 kilo de patates, moi c'est moi qui vais prendre tant de saucissons et tant de fromage. Voilà, donc ça calcule pour vous déjà les quantités et n'oubliez pas les cornichons et éventuellement après chacun va pouvoir piocher et dire c'est moi qui amène ça, c'est moi qui amène ça. Comme ça vous êtes certain de ne pas rater votre raclette party
évidemment, l'extension va cumuler le nombre de patates et le nombre de fromages qui ont été consommés par toutes les personnes qui ont créé une raclette partie sur le site. Voilà, donc, je vous laisse sur le chat réfléchir à ça. Vu qu'il y a Nicolas et que je voulais remercier, et je vais voir avec toi Nicolas, je vais t'envoyer en MP un lien pour que tu viennes nous rejoindre et que tu nous présentes VP Community. Hop, je t'envoie ça sur LinkedIn. Ouais, je vais me connecter. Qu'est-ce que tu en penses pendant ce temps-là, Samy? T'as un petit... Le plugin de la raclette, tu vois, voilà, comme ça m'avait dit, hein, on est pile dans le thème de la raclette en ce moment, donc c'est cool. Donc en soi, le plugin de raclette, c'est tout à fait envisageable, mais c'est pas spécialement fun. Après, côté Cédric, la deuxième c'était... ouais, ça... ouais, la troisième me fait plus kiffer déjà. Ouais, le truc où à chaque fois que tu... sur la page d'accueil, c'est la même entreprise, même marque, mais sauf que c'est un métier différent à chaque fois. C'est autre chose. C'est ça, ouais. Parce que ça, du coup, je le vois un peu... je peux déjà structurer la page au niveau de l'entreprise, faire un truc un peu à l'arrache. Et puis après, à chaque fois que tu réactualises, tu as un effet à la con qui te ramène autre chose à chaque fois. Ça peut être sympa. Et ouais. Après, si je fais vite, je fais les deux. Mais là, on verra. Après, s'il y a d'autres idées, je prends aussi. Hein. Après, je sais pas, on peut faire des sondages dans le chat? Pour faire des sondages, non. Ce qu'on peut faire, c'est leur dire, vous envoyez un emoji de fromage si vous voulez l'extension de la raclette, un petit gorille si vous voulez celle pour le gorille. J'imagine qu'il y a des systèmes pour faire des sondages, mais là, on ne sera pas en mesure. Donc, voilà. Il faut pas tricher, hein. Tu ne masques pas tous les autres emojis. Hein. Pardon? Tu triches pas, hein. Tu laisses pas que les emojis fromage et que t'en laisses tous les autres. Je peux pas. Ouais, j'ai fait une petite parenthèse quand j'ai vu que c'était Nicolas qui était en live, donc je sais pas trop, il me dit qu'il va être là sans être là. Je t'ai envoyé un lien pour nous rejoindre si tu veux, Nicolas, t'es pas obligé, mais sinon ce sera dans un prochain live. Nicolas Rivière qui s'occupe de VP Community. Voilà, j'avais ouvert un lien quelque part et bon, on le partagera quand il sera là. Mais si vous ne connaissez pas WP Community, Cédric, tu pourras nous en parler aussi parce que tu as ta fiche. Ouais. Voilà, c'est vous créez votre fiche, que vous soyez une agence, un freelance ou autre, comme ça vous montrez vos compétences, vous montrez vos disponibilités, votre savoir-faire et ça partage également des événements. Donc Nicolas a rajouté très gentiment hier l'événement de ce soir et du coup j'ai créé ma fiche aussi pour... Wood Unit Academy, j'ai créé ma fiche en tant que coach et formateur. Voilà, Cédric, tu as créé ta fiche quand, toi? Moi, je crois encore à la bêta de l'outil. Donc, ouais, effectivement, alors pour faire simple, très grossièrement, on va dire que c'est un malt, mais vraiment sans la notion d'achat, de prestation, etc. Mais vraiment à WordPress. Donc, en fait, chaque prestataire ou chaque personne ou entreprise peut avoir une fiche qui est propre à elle. Tu peux mettre différentes informations comme ton TJM, ce que tu fais, si tu es spécialiste dans ça ou ça. Et après, tu peux avoir une notion de recherche où justement, tu te recherches un prestataire de WordPress dans ta région, tu peux le retrouver sur ce site-là. En gros, pour faire simple. Et c'est lié avec différentes API de WordPress pour voir, par exemple, si toi, tu es bénévole, que tu as participé à des WordCamp, ça se rajoute automatiquement sur ta fiche. Si tu as fait des extensions, tu as corrigé des bugs, tu as participé à la résolution de tickets, ça remonte aussi, il me semble, de mémoire. Je t'ai mis un pouce. Merci. Je ne l'avais pas fait encore. Voilà, donc il y a un bouton pour prendre rendez-vous, il y a tout tes explications, ta petite vidéo, tes infos, tes tarifs, ce que tu as fait dans les portfolios, effectivement, le portfolio, super. Et ton expérience, formation, c'est un CV avec tous tes liens de réseaux sociaux. Et donc on peut directement. Et vraiment dédié à WordPress, quoi. C'est vraiment l'idée, c'est du WordPress, uniquement WordPress, quoi. Donc en gros, tu cherches un prestataire WordPress, tu vas sur cette plateforme et tu le trouveras. C'est ça l'idée. Ouais.
Bah c'est cool. Bah voilà, j'espère j'espère avoir Nicolas, un de ces quatre, pour qu'il vienne nous le présenter. En tout cas, il est venu à moi hier et je trouve ça super cool. Donc merci Nicolas. Alors, est-ce que ça vote ou pas? On n'est peut-être pas assez nombreux encore. Non, il n'y a pas de... Les gens s'enflamment pas. Donc Samy, écoute, je te laisse le choix et partager ton écran et puis nous expliquer un peu comment tu... Bon là, on est sur des trucs rigolos. Ouais. Moi, j'ai essayé de mon côté, là, le temps que tu réfléchisses encore. J'ai essayé de mon côté, j'avais expliqué avec Cursor, Windsurf, d'ailleurs je sais même plus lequel des deux j'ai testé, mais uniquement... hop, voilà ton écran, ok. Uniquement avec le chat qui est à l'intérieur, tu pourras expliquer. Ouais. Il y a un chat directement intégré dans Cursor ou des agents dans Windsurf, et je lui ai fait faire une petite extension à ce que je souhaitais, qui n'existait pas. Donc là, pour le coup, c'est pas fun, mais ça peut être utile. Il existe des extensions de maintenance, mais moi je voulais une extension de maintenance qui utilise le FSE. C'est-à-dire que je voulais un modèle FSE, comme il y a un modèle pour la page 404. Je voulais un modèle, donc j'ai réussi, ça fonctionne. J'ai pas vérifié le code parce que je suis pas développeur et je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on peut sans avoir une grosse interface des outils de maintenance. Ça te permet aussi de se poser les vraies questions. Qu'est-ce que c'est une page maintenance? Qu'est-ce qu'on doit mettre sur une page maintenance? Quels sont les métas qui doivent être présentes ou pas? Parce que si les gens tombent dessus, si le moteur de recherche tombe dessus, bref, il y a plein de choses à réfléchir. Et à réfléchir avec l'IA. Donc j'avais fait ça, parce que c'est petit, directement avec l'agent. Et la mauvaise expérience, c'est de faire des choses plus grosses, uniquement avec l'agent. Et à un moment donné, l'agent se perd et il est capable de tout casser. Voilà. Alors je partage ton écran, Samy. Ouais, bah en fait je me suis dit, là en 2-2, bah, on a deux idées, et pourquoi on laisserait pas l'IA choisir une des deux? Bah Tant voilà. qu'à faire. Franchement. Bonne idée. Donc très simplement, on va lui dire, hein, voilà, j'ai un défi pour un... C'est pas pour dire, mais ça écrit raclette dans le chat. Oui, j'ai vu ça. J'ai un défi pour un live, soit faire un plugin WordPress de raclette. On va pas trop lui donner oh là, raclette déjà, si j'écris n'importe quoi. Et j'écris n'importe quoi. Ça serait bien aussi de lui demander pourquoi il a choisi ou. Ouais. Genre s'il dit Soit, comme nous en mode il fait chaud, du coup, genre je partirais sur soit le. une page web qui change de design à chaque fois qu'on actualise, mais on conserve c'était quoi ce que tu disais, Cédric, c'est qu'on conserve Le nom de la marque, mais sauf que ça se Voilà. change de métier à chaque fois. le nom de la marque. Voilà. On change juste de métier. On va éviter qu'il me fasse un roman, hein. Et du coup, voilà, hein, on va lui demander. Voilà, ok. Et C'est pourquoi une comme ça on victoire verra. Voilà. pour Cédric. Et voilà. Et du coup, comme ça, on le verra. Et puis, au moins, on a le. Voilà. Voilà. Pour lui, c'est plus spectaculaire. Ok. Et ben, on va s'amuser à ça. Ok. Bah, du coup, déjà, on a le principe. Donc, simplement, moi, en fait, ce que je fais en règle générale, c'est pour ça que j'ai sorti mon petit logiciel pour du Markdown. Donc, du coup, ça va être simplement de passer un petit peu sur le papier les specs des fonctionnalités que je vais m'amuser à faire. Donc, concrètement, on a un site qui change dès qu'on actualise. On conserve logo et nom de la marque. On change le métier qu'on présente et je marquais bien évidemment tous les textes doivent être en relation avec le métier ou pas du tout. Là aussi, je pense justement pour rentrer encore plus en mode vraiment, genre tu comprends pas, tu rafraîchis, genre d'un coup tu passes du plombier au fleuriste, quoi. Voilà.
Ok, c'est très maigre comme spec. Vous voulez des couleurs C'est un en WordPress, je peux particulier dire, c'est un ou... WordPress, hein. Bah là, je vais déjà en fait, je vais même pas faire je vais le faire en HTML, CSS pur pour avoir plus de marge là-dessus. Et ensuite, si j'ai le temps, on le template et on le met sur WordPress. Pas de souci. Tu Mais peux du coup, peut-être en autre, ouais. tu peux peut-être rajouter, genre en gros, t'as l'impression que c'est toujours le même l'indépendant, tu vas dire la même personne, sauf genre il change de coiffure. Genre, Ah, tu putain. vois. Ça, alors, des personnes, je vais pas m'amuser à générer des Ouais, images pour rien, hein. ok, On va ok. éviter d'abuser. Par contre, je peux essayer de générer du SVG et des Hmm. petites choses. Mais après, s'il y a des contraintes, est-ce que vous voulez des contraintes particulières type dès qu'on va, on pourrait juste des trucs à la con, hein, tu scrolles vers le bas et ça te remonte tout seul vers le haut sans que tu demandes quelque chose. Des trucs pour vraiment te bloquer la navigation ou des petits tricks. Ouais, je Bah, pense que ça pourra venir pendant ton truc là. Hmm. ok, donc Déjà, ça me paraît pas mal là. Ouais. Ok, Bah, déjà, du juste pour voir le coup, rendu en mode hop, tu rafraîchis, tu changes tout de suite le. Genre, ça t'as la même marche. marque, Donc, deux trucs différents. Ouais, ok. Du coup, comme j'ai pas du tout d'expert HTML dans mes filets, on va le concevoir ensemble, grosso modo, hein. Je vais dire que c'est un expert en fait HTML, CSS et on va lui rajouter du Vanilla parce que il faut pas déconner. Voilà, on va lui dire que voilà, son objectif c'est m'aider. Voilà, j'écris vraiment n'importe quoi. J'ai plus l'habitude d'écrire. En règle générale, je dicte et ouais. ça écrit. C'est m'aider à Tu peux le faire concevoir. là, non? Super Whisper. Ouais, mais non, ça va couper le micro en fait. Ça va couper beaucoup de choses. Donc je vais éviter. C'est de m'aider à concevoir un site web interactif, visuellement exceptionnel, parce que hein, il faut en rajouter des mots qui tapent. Voilà, je te donne l'idée et on réfléchit ensemble, étape par étape. Est-ce que t'as Voilà. des petits conseils justement pour les prompts Ouais, en parallèle? justement. En fait, Ouais, du coup, en fait, c'est un peu là l'idée, c'est que moi, je commence. En fait, j'ai deux techniques. Là, c'est vrai que j'ai refait une ancienne technique, à savoir, tu vas le contextualiser comme un grand, mais je peux tout à fait, et ça, on va plutôt le refaire, comme ça, t'as bien raison. Ça va lui dire très simplement, décris-moi un expert en HTML, hmm. CSS, et JS, Vanilla. Voilà, c'est même plus rapide, donc c'est bien que tu m'aies rappelé à l'ordre, que je reprenne mes bonnes techniques. Donc concrètement, je vais lui dire, voilà, je lui donne ça, il va me décrire la personne. Ok. Donc moi, je vais pouvoir après lui rajouter, si voilà, en rapide, en lecture rapide, Hmm. il me parle de responsive, ok, les méthodos, tout ça, l'architecture, les CSS cascades, ok, les pré-pros. Bon, on va pas aller jusque là parce que j'aurai pas le temps, mais voilà, plein de petites choses. Moi, je vais lui dire que on rajoute, voilà, pour son expertise, voilà, expertise, voilà, une partie d'animation exceptionnelle. Voilà, ça veut strictement rien dire, mais il s'y retrouvera. J'ai l'habitude de lui parler comme il me parle. Je fais pas beaucoup de phrases en règle générale. Et voilà, et surtout, voilà, c'est en termes de conseils, c'est surtout de lui dire d'avancer étape par étape. Hmm. Et ça, c'est le Euh, conseil. C'est le Ouais, ça c'est conseil. The Conseil, il faut surtout pas le rater celui-ci. Et on avance ensemble, voilà, et uniquement au prochain fichier ou fonctionnalité après validation. Hmm. Ouais, ça Parce rejoint qu'en un fait, peu. si... Ouais, pardon. Ouais, vas-y. Ouais, je disais, ça rejoint un peu ce qu'on peut entendre aussi sur tout ce qui est référencement naturel, où tu es là en mode, ouais, écris pas l'article tout d'un coup, c'est à toi de créer un peu la C'est ça. structure, et tu fais étape par étape, etc. Parce qu'au bout d'un moment, il perd le fil si tu pars. Tu lui dis, fais-moi tout d'un coup. Au début, c'est bien, mais après, C'est ça. c'est le darwa. Ouais, moi, C'est tout à dans fait mes ça. projets, je lui ai demandé d'écrire justement, de faire une checklist. En gros, dis-moi tout ce que tu veux faire Ouais. avec des checklists. Et je lui dis, bah, on fait les points un par un.
Et comme ça, et tu les coches à chaque fois. Donc en Markdown, il me met ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça on verra peut-être plus tard. Puis après on rajoute d'autres checklists parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, ou on ajoute. Mais je trouvais cette méthode assez intéressante et qui permet de revenir un peu plus facilement en arrière aussi pour dire bah attends, on revient à cette étape-là. Donc là, étape par étape, et moi je valide à chaque étape pour avancer. Et donc là maintenant, c'est très simple. Comme j'ai échangé avec lui dans la conversation, en fait, il s'est contextualisé tout seul, c'est ça qui est cool. Et maintenant, je lui dis, tu deviens cette personne et tu vas m'aider. Et là, j'ai pas envie qu'il me tape un laïus pour me poser des questions parce qu'il faut qu'on avance. Du coup, je veux juste qu'il me réponde OK. Donc, on est bon. Donc ça, là maintenant, comment ? Ça, c'est une bonne technique, le OK, c'est... Ouais, en fait, c'est pareil, sur certains prompts, j'ai rajouté des genres de shortcodes. Par exemple, si je vais lui dire info comme ça, ben, typiquement, il va plus du tout m'écrire de code. Et je vais pouvoir juste réfléchir avec lui. Parce que quand tu contextualises, là, typiquement, pour faire du code, ben, c'est très compliqué après de lui poser une simple question. Parce que lui, en fait, il va à moitié te répondre. Et il va commencer à te balancer du code sans arrêt. Okay. Donc là, voilà, ça c'est un autre trick que j'aime bien faire, des petits shortcodes. Donc ensuite, bah du coup, ça va être de commencer et de faire un peu de dev. Maintenant, avant ça, on va regarder juste côté structure. C'est juste, on va réfléchir, je vais réfléchir avec lui assez rapide, pour pouvoir justement charger le nouveau thème, en fait, on va dire, de l'utilisateur. J'ai pas envie de m'amuser à concevoir, par exemple, 15 pages HTML. Peut-être que je devrais, je sais pas. On verra. Mais c'est peut-être plus intéressant de charger en JS, via un JSON, toutes les datas qu'il y aurait besoin. Donc, juste ça. Comment ? Non, ça peut être bien, de mettre... Voilà, je vais lui redonner un peu le brief. Voici le brief. Réponds en une phrase, si tu as bien compris. Donc très simple. Donc après avec Dust, on peut rajouter du code et plein d'autres choses. Voilà, alors là t'es sur Dust, c'est vraiment pour préparer le projet. C'est ça. Ensuite tu vas passer sur Ensuite je vais passer, voilà, je vais même très simplement, éditeur, quoi. On va le mettre ici. J'ai plein de trucs d'ouvert parce que je n'arrête pas. Et voilà, on va l'appeler Twitch et on va l'ouvrir avec cursor. Voilà. Donc voilà, c'est le chat à droite dont je vous parlais. Ouais, que moi je n'utilise alors là du tout, j'aime pas. Parce que tout simplement, quand j'aime bien en fait séparer. Alors je sais pas si tu as besoin, Eddy, que j'agrandisse. Non, mais je te laisse faire tes premières lignes et puis après on va te laisser un petit peu de côté. Pour discuter avec Cédric et te laisser avancer, on reviendra vers toi pour que tu nous expliques, mais on te perd pas de vue. Ok. Voilà. Je coupe l'écran, le partage ou toujours. Non, tu regardes, tu restes comme ça. On va mettre ça en tout petit pour ceux qui veulent suivre et qui ont une loupe. Voilà. Et puis si tu vois te muter, tu peux te muter. Mais on revient vers toi. Cédric, ça donc. Marche. Tu fais toi des vidéos sur Elementor, t'es plutôt sur Elementor parce que c'était une facilité, c'est quoi tes choix d'Elementor ? Alors moi je suis parti sur Elementor parce que en fait si on retrace un peu mon parcours, moi j'ai commencé avec un des thèmes, lorsque j'ai découvert WordPress, j'ai découvert WordPress lorsque j'étais avec une personne qui vendait des noms de domaine, donc c'était pas du tout dans la création de site internet. Du coup, c'était un thème premium. Je crois qu'à l'époque, c'était Infold, un truc comme ça, le nom. Et du coup, j'ai découvert WordPress par là. Et après, j'ai découvert Divi. Du coup, ce qui m'intéressait, c'est de découvrir Divi, comment faire du code, mais aussi utiliser pour que ça soit un gain de temps, mais aussi d'argent. Et au final, après Divi, j'ai découvert... je suis passé d'abord sur du WordPress, thème du PHP classique. Et après, je suis passé sur du Twig. Et ensuite, j'ai découvert Elementor. Et en fait, ce que j'ai aimé avec Elementor, c'est qu'on retrouve une rapidité de création qui est quand même au top, et même dans la réactivité en fonction de quand tu as des demandes clients, c'est beaucoup plus rapide que re-rentrer du code, en renvoyer le fichier, etc. Je trouvais ça vraiment un gain de temps par rapport à ça. Et en plus, si tu veux faire du code, tu peux faire du code.
Donc c'est ça que je trouvais le juste milieu entre Elementor et mon envie de faire toujours du code à côté, quoi. Et depuis, j'ai vraiment pas lâché, et c'est pour ça que c'est vraiment devenu en fait un terrain de jeu où j'adore mettre en place et utiliser. Oui, parce que tu le connais, mais finalement Ouais, c'est un outil que tu maîtrises totalement. Et tu penses quoi du FSE? Tu as testé un petit peu? Alors j'ai pas testé le FSE. Alors pour moi, en fait, la problématique avec ça, c'est que pour moi c'est encore trop tôt pour vraiment l'utiliser. En fait, il faut plus être développeur pour l'utiliser à 100%, je trouve, ou avoir des connaissances de code pour vraiment aller pousser. Si tu veux faire des sites un peu classiques, standards, tu peux le faire, mais si tu veux faire des trucs poussés, il faudra forcément du code. Alors qu'avec Elementor, effectivement, tu as des notions de grille, etc., ou d'une mise en page qui est beaucoup plus simple. Alors, je ne suis pas rentré dans le FSE vraiment les mains dedans, donc c'est le recul que j'ai. Et après, c'est juste peut-être qu'il y a des trucs qui me chagrinent un peu, qui est tout bête. Et je rejoins un peu ce que disait Alex de WP Marmite, c'est tu as des fonctionnalités toutes bêtes, comme par exemple over des boutons. En fait, moi, j'aimerais bien, genre un bouton, si je veux changer la couleur à cet endroit-là, parce que pour X ou Y raison, pouvoir le faire. Et juste ça, c'est pas possible directement à travers Gutenberg. Donc, c'est des petits trucs, tu vois, qui bloquent, alors que ça devrait pas te bloquer. Et c'est ça qui me perturbe. Mais je sais qu'à l'avenir, ça va se développer logiquement, et tout ça, ça va se résoudre. Ouais, j'ai fait un petit short il n'y a pas très longtemps où je parle d'Elementor et des travers. Bon, évidemment, c'est un peu un jeu entre tous effectivement les influenceurs, les vidéos sur Elementor et versus Gutenberg. Comme je le dis dans la vidéo, je suis pas forcément un puriste, mais j'essaie de défendre quand même l'éditeur de WordPress, l'éditeur natif. Je comprends tout à fait l'engouement et le plaisir qu'on peut avoir à utiliser ce genre d'outils. Je suis moi-même le premier assez gourmand de ce genre de choses. Je suis pas un développeur, donc j'aime bien d'avoir des briques et puis de dire oh là là, on peut faire ça avec cette brique, on peut la faire tomber. Puis plus on rentre dans les paramètres, plus on maîtrise et plus on arrive à faire des trucs extraordinaires. Finalement, j'ai retrouvé ça avec Gutenberg. Et oui, tu t'appuies juste là où ça fait mal. C'est vrai que le hover des boutons, c'est quelque chose qui paraît évident et qui devrait être natif, mais finalement, une petite ligne de CSS et tu gères ton bouton, et ton bouton il est partout pareil, et tu peux le modifier une fois, il se modifie partout, tu peux en faire plusieurs. Tu peux faire des variations. Alors, si tu as un petit peu de connaissances et que tu devs un peu, tu fais des styles ou des variations de blocs Gutenberg et tu obtiens à peu près tout ce que tu veux. C'est la satisfaction. Et comme je disais, c'est la satisfaction d'être dans le natif. Tu n'as rien rajouté en fait. Tu es vraiment dans le cœur de WordPress. J'ai fait un truc tout bête. C'était un peu facile, mais j'ai téléchargé une démo Elementor avec un site voilà, démo. Et j'ai fait Lighthouse. Voilà, et j'ai juste désactivé Elementor et je suis passé j'étais à 54 et je suis passé à 75 parce qu'il y avait certaines d'autres choses, mais je suis passé j'étais dans le rouge et je suis passé dans le vert juste en désactivant Elementor. Donc le danger c'est de pas retirer les choses qu'il y a à retirer d'Elementor, c'est de dire ouais ça c'est génial, ça c'est super, et d'utiliser une fois un JS finalement qui est chargé, etc. Je sais que ça s'améliore de ce côté là, mais c'est aussi ça le danger, c'est la lourdeur, le fait qu'on paye pour avoir Elementor, le fait que le HTML qui sort est pas forcément très très propre. Donc voilà, écoute, je voulais à ton avis. On s'était dit, si on a le temps, mais il reste 1 heure, on va quand même se concentrer sur ce que fait Samy, mais qu'on pourrait se faire un petit défi. Donc si vous avez une idée, est-ce que c'est une question StudioVal, c'est discutable, c'est possible de modifier le comportement d'un bouton au hover en FSE sans développer. Si faire du CSS c'est développer. Il faut quand même avoir des connaissances du code, quoi. Même si c'est pas un langage de développement, mais il faut quand même avoir des connaissances. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, quand je dis, je suis pas un puriste Elementor. Je suis pas genre Elementor, c'est le meilleur du monde. En fait, moi, de ma manière de penser, effectivement, quand j'ai communiqué au début sur LinkedIn, je disais, des fois, je faisais des VS, genre Elementor. Non, mais c'était plutôt WordPress VS Wix.
Mais en fait, l'idée derrière ça, c'est en fait, tous les outils sont bons tant que tu sais bien les utiliser. Que ce soit Gutenberg, Elementor, FSE, vraiment tout ce que tu veux. Mais après, en fonction de qui le met en place, potentiellement, ça peut devenir une usine à gaz, même si de base, c'est bon. Après, si tu dis que le natif, c'est toujours bon, bah là, je suis toujours 100% d'accord avec toi. Mais à contrario, tu vois, lorsqu'il y a des... moi, je suis plus dans l'univers aussi des applications mobiles. J'ai développé beaucoup avec Flutter. Donc, c'est du Dart derrière et du coup, c'est des applications mobiles hybrides. Mais c'est du code donc, qui est du Dart, qui n'est pas du natif, mais tu fais des applications mobiles performantes. Et effectivement, tu as plusieurs choix. Soit tu pars sur du natif, mais d'un côté, c'est potentiellement plus cher. Ça demande 2 développeurs, alors que tu as des solutions hybrides qui font à la fois le taf que tu as besoin, mais en même temps, ça produit 2 applications sur à la fois du iOS et de l'Android. Donc, en fait, c'est vraiment juger le bon. Après, c'est vrai qu'avec les mentors, tu peux avoir des problèmes de lourdeur, des choses comme ça. Et alors, le problème que je rencontre le plus avec les mentors, c'est que des fois, les personnes installent Elementor et peuvent faire des choses avec Elementor, sauf qu'ils préfèrent installer d'autres extensions complémentaires, des add-ons, qui vont du coup, à ce moment-là, vraiment ralourdir le truc à fond. Tu vois, par exemple, juste la notion de gestionnaire d'éléments dans Elementor, pas grand monde le connaît. Mais genre, en gros, si tu utilises, je sais pas, 5 widgets à travers Elementor, pourquoi les autres sont présents? Ça n'a rien. Décoche-les et si tu en as besoin à un moment donné, tu le réactiveras. Et c'est juste des petits trucs, tu vois, où des fois, t'as pas les connaissances derrière et ça peut faire une différence. Tout à fait. Si on fait un petit versus, une battle, je sais que certains attendent ça. Je pense oui que tu peux obtenir, en tout cas avec Elementor, je pars pas perdant, attention, je défendrai Gutenberg, mais obtenir des effets waouh beaucoup plus rapides. On revient vers toi un petit peu, Samy. Oui, j'ai quasi fini. Non. Alors explique-nous ce que tu as fait, ce qui s'est passé. Mais il s'est passé plein de choses, hein. Tu peux voir qu'on a déjà une structure responsive. Grosso modo, je me suis fait une structure que j'utilise en temps normal. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu avec lui, du coup, avec le petit IA, pour commencer à réfléchir à une structure de mon fichier JSON. Donc on a vu la structure ensemble et là pour commencer on a un petit ID, un petit logo en rapide, donc là j'ai mis que des pictos très rapides et j'ai validé la structure avec lui et ensuite je lui ai donné 5 métiers différents, je veux dire. Et voilà, hein, raclette passion ID pour toi. Et donc lui après il s'est amusé pour le moment je suis pas rentré exactement dans un peu le côté fun des textes et tout ça, mais j'y viendrai après. Mais en tout cas, là déjà, on a une structure. Ensuite, une fois que j'avais ma structure, côté JSON, que je valide avec lui, je lui explique vraiment l'idée que je vais faire. Donc, on va revenir à ce niveau-là. Donc là, par exemple, voilà, on va revenir, parce que du coup, voilà. Là, on est côté structure. La structure, donc il me parle un peu après côté JS ou stockage en local storage, bon, ou en session, ça pour moi ça m'intéresse pas des masses. Donc moi je lui redis un peu la structure et les petits éléments et les différents métiers. Lui il va faire sa tambouille, la structure du coup il la respecte, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite je lui dis ok, on va commencer un peu côté HTML. Donc je lui explique bien aussi qu'il faut une structure qui va pouvoir être compatible, on va dire ça comme ça, pour tous nos métiers, pour que ça soit relativement simple. Et là, en regardant aussi la structure, je me dis aussi tout de suite, grâce à l'ID qu'on a ici, je vais pouvoir aussi plus facilement switcher au niveau des styles CSS ou potentiellement des animations JS ou autre. Et donc du coup, je lui précise bien de penser à rajouter l'ID sur le body. Donc il va me générer le HTML qui me va, hein, celui qu'on a vu. Hein. Je suis pas expert HTML, mais il me va très bien. On est responsive vu que c'est un expert qui connaît le responsive. Donc jusque là, il me dérange pas trop. Donc il m'explique un petit peu les éléments, la sémantique. Et donc voilà, là ce que je fais aussi, c'est que ça, je le fais régulièrement. Je lui fais des captures d'écran. Donc là, je vais juste donner ma structure.
et je peux lui dire voilà, maintenant on va se baser sur ma structure actuelle. Comme ça, même lui, il va savoir où se trouve le fichier data.json. Il va potentiellement me dire à des moments, bah tiens, est-ce que tu as bien pensé de modifier ici le script pour qu'il puisse être appelé? Donc là, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai après. Donc là, il va me donner après ici le CSS. Donc là, pareil, hein, je ne vais pas donner de contraintes particulières. Parce que là, on va dire que c'est quand tu arrives sur le chargement et c'est juste la structure principale. Ensuite, paf, paf, paf. Donc là, il m'a balancé tout plein de CSS. Voilà. Et donc, voilà, je dis entre-temps, j'ai réfléchi, j'ai refait une structure. Et donc là, je lui dis, ok, on peut avancer et je voudrais charger les datas. Donc là, voilà, bon. Ce qui est cool avec l'IA, c'est qu'il ne fait pas du tout attention à tes fautes d'orthographe et à tes fautes de frappe. Voilà, j'en fais énormément et des fois, même moi, je comprends plus ce que je voulais dire. Mais ce qui est cool, c'est qu'il comprend ce que je veux dire. Donc là, il me fait, on a le ABJS, donc on va le copier. Pour le moment, je le mets juste là et on va regarder ensemble. Grosso modo, ce qui est cool, c'est que comme je l'ai cloisonné, je l'ai contextualisé, je veux dire, juste avant, c'est qu'il sait qu'on va faire du vanilla. Donc là, déjà, il m'exclut jQuery ou autre libre. Et donc, du coup, j'ai pas besoin de m'embêter à charger du jQuery, à m'assurer que tout soit en place. Donc, non. Là, ça aussi, c'est cool, c'est qu'à partir du moment où tout est bien contextualisé en amont, c'est beaucoup plus simple et ça évite de faire des erreurs. Ensuite, donc, du coup, il me fait là une classe JS. Hop, on va rentrer dans le détail après si besoin, mais pour le moment, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc là, il pense à du debug. Ok, il va me rajouter en session storage comme il me l'avait dit au début. Et on a le reload. Voilà, si on veut ajouter dans la console pour reload et tout ça. Et on a ici, dès que le DOM il est chargé, donc ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'on va avoir à chaque fois cette vue là au début. Et ensuite on va le charger. Donc ça, c'est le début. Donc on verra après comment on l'optimise, comment on change, tout ça. Mais par exemple, je pourrais tout à fait aussi mettre un overlay complètement sur le site et que ça fasse un truc tout noir et avoir un genre de vortex en plein milieu et ça charge. Ça on le fera après. Donc voilà. Donc grosso modo, on a le petit truc, la petite classe qui va s'exécuter et on a le construct qui va commencer à init les éléments. Je vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne une classe JS ou autre, mais en tout cas, on a le construct qui va être rappelé directement, on a l'init et qui va faire des petites choses. Donc j'ai envie de dire que pour le moment, le code, c'est pas ce qui m'intéresse le plus là tout de suite. Ça va être surtout déjà de voir un peu si le concept il tient la route. Donc, en règle générale, j'ai pas trop d'inquiétude sur ce qui peut se passer. Donc là, on a une petite erreur de chargement. Bon, ok. Évidemment, il fallait une petite erreur parce que ça ne pouvait pas marcher du premier coup. Mais on voit que voilà, là on a l'erreur de chargement. Donc probablement, ça va être simplement un niveau côté du chargement des datas. Je pense qu'il y a quand même de grandes chances qu'il est perdu à ce niveau-là. Voilà, là on a le ABJS. On a de grandes chances qu'il soit perdu à ce niveau-là. Pas de soucis. Donc après, tout simplement, il y a deux techniques. Soit on tente de le débugger à la main, soit ça peut arriver où on n'a pas envie de se prendre la tête. Copie-colle à l'IA. Non mais voilà. Je vais montrer un peu toutes les possibilités. Moi, c'est que comme ça que j'avance, parce que je comprends rien de ce qu'il me dit. Ah mais voilà, là, en fait, tu as deux techniques, on va dire que tu as deux écoles. Tu as l'école de je vais tenter le coup la première fois parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher, ce qui est tout à fait possible. Donc là, comme je l'ai fait très vite, et là on peut voir une des erreurs qui va se passer, c'est que là, il commence dès le début à perdre la route. Ouais. Parce que tu vois, là, je lui ai passé le screen. J'ai fait exprès de prendre le screen un peu à l'arrache avec le cross origin parce que forcément il allait être perdu. Et voilà, et en fait très simplement moi je vais du coup juste le corriger ce problème parce que je sais pourquoi je l'ai. C'est tout simplement, je vais me mettre dans mon Docker parce que du coup je suis pas sur des URL relatives et du coup il est perdu à ce niveau là. Donc même si je suis en local avec du HTML, on va aller sur mon environnement pour avoir moins de problèmes. Là c'est normal aussi, chez moi il me fait ça et voilà, donc là j'ai plus le problème. Donc grosso modo c'est juste que de lui faire des captures d'écran à l'arrache
ça peut faire tout partir en vrille, hein, clairement. Là, on a pu le voir, hein, la solution 1, il me dit un serveur local. Donc, il a compris aussi que ça pouvait fonctionner. Donc, c'était un problème de serveur. Et là, sinon, il me dit voilà, de remplacer le début AppJS parce que du coup, il n'arrive pas à récupérer la data. Donc là, je vais dire aucune des deux, hein, que c'est bon, c'est résolu. Mais en tout cas, c'est simplement que là, comme on fetch, on a une URL qui n'était pas bonne et il ne pouvait pas atteindre le fichier. Je le mets sur mon local et on est tout bon. Donc là, déjà, en fait, on a un principe qui fonctionne, à savoir, on a notre agent d'entretien qui est tout le temps chargé en premier lieu. Donc pour le moment, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Le truc fonctionne. On a un truc magnifiquement magnifique. Et voilà, il a fait les petits effets, tout ça. Donc là, on a le truc. Donc juste parce que ça, c'est un classique quand on switch d'environnement. J'ai bougé mon dossier. Je vais tout rouvrir parce que sinon j'étais pas sur les bons fichiers, donc j'aurais pu m'amuser à modifier. C'est un classique quand tu dev de bouger tes fichiers et de pas faire attention et de modifier les anciens encore. Donc là on a le fonctionnement qui est bon, donc je vais lui dire oublie, c'est résolu. Voilà, par contre, si je recharge, j'ai toujours le même métier. Donc là, je vais juste lui redire ça. Je suis pas allé encore une fois dans le code. J'ai pas envie, pour le moment en tout cas, de mettre le nez dans le code pour éviter de me perdre et de vous oublier. Donc j'essaye d'être un peu en retrait là-dessus. Hop. Et mais après voilà, je vais lui demander. Hop. Voilà. Donc il le dit, c'est normal, parce que pour garder le même métier, il faut éviter les chargements de session. Donc du coup, effectivement, c'est ce qui m'avait mis. Faut pas faire ça, monsieur. Non, mais voilà, c'est ce qui m'avait dit. En fait, chargement. c'est ce qui m'avait dit ici. Grosso modo, dans la console, on va appeler là. S'il a envie, il a pas envie. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, on peut le faire à ce niveau-là. Mais tac, hop là. Et du coup, voilà, on a ici le random. Donc, j'ai eu une conversation avec un collègue aujourd'hui sur les commentaires. Et c'est vrai que l'IA a pas mal tendance à rajouter des commentaires comme ça. Hein, des fois pas très logiques, pas très utiles. Et là, en fait, ce qui est... tout est une question de prompt et de contexte. Parce que tout simplement, si je lui avais dit que côté commentaire, tu te focuses aux commentaires sur les méthodes, il se serait arrêté à ça et comme ça, j'ai plus de problème. Mais bref. Mais quelqu'un qui apprend, c'est top. Hein, tu lui demandes de commenter et il te dit, c'est par exemple, c'est cette valeur que tu peux changer si tu veux changer la hauteur de ça. Alors, ça te fait des fichiers qui sont énormes avec plein de commentaires. Mais si tu es en mode un peu apprentissage sur un langage, par exemple, que tu gères pas, admettons, moi, c'est bon, PHP, HTML, ça va. Mais par contre, moi, Vanilla, je connais pas, JS, je connais pas. Je lui dis, tu me commentes le JS pour que j'apprenne, en fait. Et je lui dis pas, change-moi la taille de cette etc. Je peux aller voir le fichier, regarder les commentaires et lui me dire, c'est ici que ça se passe. Et dire, ok, bon, je vais comprendre pour changer tout seul, quoi. Mais oui, même quand tu travailles à plusieurs, hein, des fois les commentaires, ça te sauve vite du pétrin, quoi. Parce que si tu rouvres un code et qu'il y a je sais pas combien de milliers de lignes de code et tu sais pas où intervenir, s'il n'y a pas un peu de commentaires, ça peut être vite galère. Ça a été une des premières utilisations de l'IA, hein, c'était de dire, tu prends le code et tu le commentes. Hein. Et c'est pour ça que c'est aussi du coup encore plus important maintenant avec l'IA d'avoir en fait des noms de méthodes, des noms de variables et des commentaires pertinents pour justement faire en sorte que l'IA puisse aussi être pertinent dans ses retours. Parce que clairement, si je vais mettre ça n'importe comment, c'est pas très grave. Mais par exemple, si on a une variable Toto qui fait quelque chose. Et ensuite, je sais pas pourquoi, mais tu te fais un Toto 2 et il n'y a pas trop d'explications. Et ensuite, par exemple, tu as un article, enfin une variable, je veux dire, qui s'appelle, comment on pourrait l'appeler, je sais pas moi, manger. Voilà.
parce que T'as faim là. Ça y est. j'ai tout le temps faim. Et voilà. Et ensuite, de le faire en anglais, par exemple, Ouais. en fait, on perd en fait de la cohérence et de la pertinence. Donc ça, clairement, c'était important avant l'IA, parce que sans cohérence, ça devient très compliqué. Par contre, maintenant qu'il y a l'IA, en fait, ça devient un indispensable, parce que ça permet d'être beaucoup plus pertinent. Et là, juste pour l'exemple, je vais juste ouvrir vite fait une nouvelle conversation. Tu peux m'expliquer ce code? Et en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, que quand les choses sont faites correctement, bah, l'IA peut être beaucoup plus pertinent pour te répondre. Donc là, en très rapide, voilà, on Oui. a l'explication, et comme on a des méthodes, des noms de classes, des noms de variables qui sont pertinentes, bah, c'est beaucoup plus simple d'avoir une explication. Donc typiquement, voilà, on l'a clairement, et voilà, c'est un affichage dynamique sur différents métiers sur une page web. Et on a tous les éléments, on a toute la description, on a le chargement des données, voilà, on a tout, et on a une sélection random. Donc ça qui est vraiment très intéressant, c'est que plus c'est pertinent, on a pris le temps de réfléchir à comment on allait nommer quelque chose, plus là l'IA peut t'aider. Donc c'est pour ça que des fois, faut pas partir très vite, et il faut y aller tranquille, mais en fait à la fin on peut aller bien loin. Donc on va juste enlever ça, on va retourner sur notre expert. Donc Je te laisse finaliser, Samy. J'ai un Vas-y, petit jeu vas-y, pour vous. vas-y. Il faut que Mais tu arrives vas-y. à finir le code tout en jouant. Oui, t'inquiète. C'est un nouveau défi. Ça va. Alors, Ouais, j'ai bah, pas j'ai préparé l'habitude. de slides, il faut écouter. C'est pas des sons, hein, mais il faut m'écouter moi. Je vais vous donner des noms d'extensions, des noms de plugins WordPress, avec ce qu'ils font. Et vous me dites s'ils existent ou pas. Ah, c'est bien ça. Voilà. Merci Lia qui m'a aidé à préparer ce questionnaire. Alors, le premier, c'est Ban Hammer. Parce que bannir un troll avec un marteau virtuel, c'est quand même plus satisfaisant qu'une simple 403. Alors, les descriptions ont été un peu modifiées, qu'elles soient vraies ou non. Hein. Voilà, c'est pas forcément la vraie description, mais ça fait ce que ça dit. Ou ça dit ce que ça fait. Ce qui est marrant, c'est que c'est typiquement le type de plugin que j'aimerais faire. Parce que c'est complètement barré. Et dans mes rouages, j'ai un procrastinator que j'aimerais faire, où en gros c'est très simple. C'est un plugin où tu as un petit or qui grossit plus tu n'entretiens pas ton site. Un peu comme tu sais, l'application Duolingo qui change à un moment donné quand c'est pas assez. Bah, c'est le même principe où là en fait tu as limite un petit or en Tamagotchi, et moins tu entretiens ton site, plus il grossit, et dès que tu l'entretiens, pouf, il redevient tout fit. Voilà pour la petite blague. Bon, je vous ai montré, ça existe hein, effectivement. Alors, ça a été fermé en juin 2023. Ne l'utilisez pas, cette extension. Samy va en refaire une. Mais ça n'existait pas de vrai. Alors, le Cat Generator for WooCommerce ajoute un bouton Ajouter un chat aléatoire à votre boutique, idéal pour booster les ventes et les allergies. Non. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Tu vois, il y a plein d'idées au fait d'extensions. Ça n'existe pas encore. Under Construction Kit, qui affiche une page site en travaux pendant que tu paniques en prod, contient 12 gifs ou gifs de pelleteuse. Ah, ça existe, ça. Ça existe, ouais. Ouais, ça existe. Ouais. Under Construction Kit. Ouais. Plugin roulette, active un plugin au hasard chaque jour pour les amateurs de WordPress et les sensations fortes. Je pense que ça peut exister, ça. Je pense aussi, et j'ai encore une anecdote là-dessus. Alors, ça n'existe pas. Ça va exister, je pense. Et en fait, c'est une petite dédicace à JB dans l'agence, où il y a maintenant 3-4 ans, je crois, on était sur un projet, et pour le 1er avril, il avait fait juste un petit tricks, un petit plugin où dès que tu rechargeais la page, aléatoirement, ça pouvait te retourner l'entièreté du site en fait. Et donc du coup avec un collègue, à des moments on comprenait pas pourquoi on avait ça qui se passait sur le site, et comme en plus on était en plein pour le développement du site, ça fait des petits coups de frayeur sympas. Ouais, et alors ça me fait une anecdote aussi, on a un client qui nous demande
tous les ans de lui mettre la neige, l'extension de la neige qui tombe sur son site. C'est comment dire, c'est un intranet, donc voilà, c'est pour les gens intranet, mais c'est rigolo. Et non, ça, je vais profiter pour vous poser une question, si dans le chat ils se sont pas endormis, ou à vous. Hier, ça m'est arrivé parce que le fait tu me dis le truc qui se retourne, dans ma messagerie LinkedIn, hier, quand j'écrivais, mes phrases venaient toutes les unes au-dessus des autres. Ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai pas compris. Autant des fois écrire à l'envers, t'as mis insert ou je sais pas quoi, un raccourci clavier, je sais pas. Mais là, tu mets tes phrases, tu fais salut Nicolas, comment vas-tu? Et t'as le comment vas-tu qui vient au-dessus du salut Nicolas. Et c'est une grosse galère. Ce qui fait que hier, j'écrivais dans mon bloc-notes, je faisais des copier-coller dans la messagerie pour voilà, si quelqu'un le truc ou si c'est une blague, pourtant c'était pas un jour particulier, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je suis pas le seul, écoute, ça me rassure. Autre plugin, le Zombie Cache Cleaner qui supprime uniquement les caches laissés par des plugins morts depuis 2014. Ah si, ça existe. Ouais. Alors peut-être pas la description, pas 2014, mais ça doit exister. Alors ça n'existe pas, ça a été inventé par l'IA, mais écoute, il y a peut-être un truc à faire alors. Cornify for WordPress. Ça rajoute des cornichons partout sur ta page? Non, ça ajoute des licornes et des arcs-en-ciel à chaque clic dans l'admin. Ah, personne n'a demandé ça, et pourtant. Comment? Ça, c'est Bastien qui l'a fait. J'allais dire clin d'œil à Bastien de chez Woodunit. Ça existe ou pas? Ça existe pas. Hein? Ouais, je pense aussi, ouais. Ça existe, mais vous êtes fort. J'aurais jamais dit que ça existait. Ah, mais il y a des fans de licorne, oui, c'est vrai. La licorne, c'est sacré. Le What the fuck debug bar, ça affiche un message c'est pas moi chaque fois qu'un bug apparaît, utile pour les freelances. Oh, j'adore. Ah, je pense pas, mais ça peut être marrant. Ouais. Donc ça n'existe pas encore. Je pense qu'on va garder l'idée. Samy, je vais te faire une liste. Ah putain. C'est pas moi. Ah ouais, avec ta tête qui apparaît, c'est pas moi. Tu sais, comme le non là sur l'ordinateur dans Jurassic Park. Non. J'en ai encore plein. Dobby Notice. Plugin réel qui affiche un elfe de maison. Quand il y a un souci dans l'admin, il s'excuse, c'est tragique. Oh, j'adore. Ouais, je pense pas que ça existe. Ah, ouais, malheureusement. Alors, attendez. J'ai un petit truc technique. Hop. Voilà, Dobby. Merci. Ça existe. Et encore alors, actif. Je l'ai pas testé. Hein. Je l'ai pas testé, mais ouais, 2000. Ouais. Oh, ça existe. 2000 actifs. Ouais. Alors, le 404 Mind Reader. Devine ce que l'utilisateur cherchait quand il tombe sur une 404. Je pense pas que ça existe, mais c'est vicieux ça. Non, ça n'existe pas, effectivement. Voilà. Il y a un petit dernier, le WP Unicorn Mode, qui met toute l'admin en Comic Sans rose. Si tu l'actives, c'est que tu as perdu un pari. Ah, je pense que ça existe. Pas encore. Pas encore. Ça n'existe pas. Voilà. Bon alors Samy, t'en es où là? Ça bouge dans tous les sens. Ah, on est dans des trucs bien moches, hein, je vous le dis. Voilà, donc on a le floral qui est en place avec des petits effets super jolis. On a le maçon aussi qui est fait. Ah oui, des briques. Ah là là. Ah ouais, des briques, voilà, et les florales me fait mal au crâne. C'est pas mal. Pour le moment, voilà où on en est. Et je n'ai même pas testé si le responsive gérait avec les adim. Hein. Mais non, ça a l'air fun. Ça donnerait presque envie. Bon, par donc contre, il te faudrait maintenant un petit fichier JSON ou XML avec tous les métiers. Ouais, bah oui, bah de toute façon, regarde. Attends, on va faire un truc. Ouais, mais du coup, il me faut la CSS qui est en lien, mais après, je peux m'amuser un petit peu avec Verbinator. Voilà. Ouais, il y a.
Fluffler Sky qui dit mais ils devaient pas tous avoir le même nom, t'as pas suivi la consigne. T'as tous avoir le même nom, ouais. Ok. Ouais, après, ça, c'est juste du changement. Ouais. Voilà, c'est bon. Hein. On va l'appeler. Je changerai après ça. Voilà. Lui, en fait, Verbinator, comme j'expliquais, c'est un mélange entre Jack Sparrow avec Tony Stark, Sheldon Cooper, Gandalf, Merlin. On a aussi comment il s'appelle, Dumbledore. Et ça part en vrille, hein, des fois. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mes petits trucs assez sympas. En guise de titre. Ouais, moi aussi, exemple, je veux des noms. Les architectes des rêves. Je veux des noms de personnes, parce que c'est des freelances, des auto-entrepreneurs. Il faut qu'ils aient un nom qui soit avec un bon gros jeu de mots pourri avec le métier. Bah, j'essaye de faire un truc. Après, si tu veux les bons trucs bien pourris en jeu de mots. Ouais, après, il suffit de demander à l'IA. Ouais, c'est ça. Mais là, non, là, c'est déjà, on est plutôt pas mal. Là, comme je l'ai pas mal travaillé là maintenant, il est plutôt pas mal. Hop. Pour ça qu'en fait, l'intérêt de prendre un petit peu le temps, parce que je trouve que j'ai été lent là, de prendre le temps de lui parler et de corriger des petites choses. Ce qui fait que là maintenant, comme j'ai ma structure, j'ai le HTML qui est compatible avec tout ce qu'il va me donner. J'ai le JSON qui est compatible. Et du coup, là maintenant, j'ai envie de dire que j'ai plus trop à me prendre la tête sur le CSS. Il sait que je veux un truc fun. Il a exactement les éléments HTML qu'il utilise et il sait. Et donc, comme on est avec le thème, voilà, par exemple, là on est sur l'homme d'entretien, on a la petite éponge. C'est du grand n'importe quoi, c'est ce qu'on est en train de faire, hein, je vous le dis tout de suite. Et une fois qu'on aura une fois que j'aurai fait les 5 CSS, je vais peut-être m'amuser après côté JS, voir ce qu'on peut faire, parce que du coup effectivement là de réactualiser ça m'embête un peu. Peut-être voir si on n'a pas une petite animation ou peut-être avoir la possibilité de choisir le métier, je sais pas, on verra. Non, c'est quand tu fais prendre contact que ça change. Parce que tu veux un rendez-vous maçon, tu cliques et hop, tu tombes sur un coiffeur. Tu te fais, ah bah non. Voilà, ça peut être ça, par exemple, effectivement. Donc du coup, là, c'est assez simple. Hein. On est sur l'agent, voilà, on va l'appeler entretien. Donc là aussi, comment dire, je lui ai pas. Donc là, on est bien d'accord, c'est très laid de faire plein de CSS, mais là, dans mon cas, c'était moi surtout pour m'y retrouver. Et donc, et même en fait, même pour l'IA, c'est lui qui est parti sur des fichiers séparés. Donc on a tout simplement un truc classique, hein, le style principal avec son reset de base hein, qui est très minime et les autres CSS. En temps normal, je ferai un dossier source pour faire du SAS et avoir un seul fichier compilé. On est bien d'accord. Donc voilà, le clean expert, il est marrant. Il est plutôt pas mal. Voilà, le petit clean. Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a la base et la structure, bah ça va assez vite. Hein. Là, je me prends même plus la tête. Parce que ce qui me fait pour le moment me va très bien. Et je suis pas designer, donc moi j'adore. Et est-ce que tu as des conseils, par exemple, disons que le site il est fini et tu veux rajouter un nouveau métier. Comment tu reprendrais en fait, imaginons tu as supprimé le prompt, tu l'as plus. Ouais. Tu voudrais repartir pour justement faire un nouveau métier et justement garder la même architecture de ce que tu avais fait auparavant. Bah là en fait ça peut être chiant, mais il faut y aller de façon méthodique. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais lui filer ma structure. Et je vais lui filer le data JSON pour qu'il ait l'info, pour qu'il ait la structure en fait ici des éléments. Et ce que je vais faire aussi, le HTML, je vais pouvoir lui redonner parce qu'il n'est pas très lourd. Et le plus important, ça va être le JS. Parce que même là, en fait, et on l'a vu, alors évidemment, je l'ai supprimé entre-temps la conversation, mais on l'a vu quand tu as donné le JS complet, lui t'a expliqué tous les éléments qui doivent être réécrits par le data JSON.
Du coup, partant de là, lui va pouvoir recouper les infos en fonction des balises et des classes. Et je vais tenter déjà dans un premier temps comme ça. Si je vois que ça part en vrille quand même, parce que ça peut arriver, ce que je vais faire, c'est potentiellement lui donner un CSS. Un exemple. Ouais, mais je vais en fait complètement enlever l'entièreté des styles CSS. Je vais juste lui donner les éléments sur lesquels il a réécrit. Parce qu'en fait, tout ce qui est ici, c'est du bruit en fait pour lui. Parce qu'en fait, il va me recréer le tout. Donc moi, je préfère lui laisser un peu carte blanche, voir ce qu'il va me proposer, et ensuite itérer dessus. Ok. Ah, c'est vrai que parce que des fois, quand tu donnes du code source, des fois, il essaye de réutiliser ce que tu as fait pour te refournir du code. C'est ça. C'est ça. Donc c'est pour ça que là après moi ça va être surtout par itération, voir un peu ce qu'il va me dire. Est-ce que ça va être cool ou pas? Est-ce que il va réussir? Waouh. Voilà, typiquement Dev, il est parti dans un délire. Hein. Voilà, le Dev il est parti. Ouais, voilà, il est vraiment parti dans un délire. Matrix. Voilà, c'est ça. Donc là aussi, là typiquement, il m'a reproduit clairement les mêmes erreurs au niveau du CSS. Tout simplement, il a un petit peu merdouillé avec les animes. Et il m'a oublié un petit overflow pour éviter que l'anime elle parte en vrille et que ça agrandisse la page. Là, comme ça, on est tranquille. Bon, l'effet est super joli. Hein. Waouh! C'est sympa! Hein. Mais au moins, c'est responsive. Hein. Ça pique, mais c'est responsive. Ça fait le boulot. Hein. Ça marche. J'ai d'autres questions pour vous. Ah bah vas-y. Hein. Alors on n'est pas dans le mode jeu. Est-ce que vous avez une anecdote, un bug épique ou un projet épique, un truc qui vous a fait peut-être hésiter même à changer ou que vous êtes arraché les cheveux? Qu'est-ce qui vous fait le plus vriller peut-être sinon après sur WordPress? Alors moi c'était peut-être alors c'était avant l'IA parce qu'avant l'IA tu pouvais pas envoyer le code et disant trouve-moi mon problème mon truc ça marche pas. Du coup avant ça c'est vrai que des fois tu pouvais, alors c'est plutôt générique mais genre des fois tu pouvais passer des heures sur un truc et genre tu comprenais pas et tu pouvais passer même ta soirée dessus. Tu t'endors, le matin tu revas sur ton code, tu dis ah c'est ça. Et ça, c'est le truc qui me rend le plus fou, mais à chaque fois que je reproduis encore, genre de se dire, vas-y, je vais le trouver, et au final, tu le trouves pas, et tu le trouves le lendemain en mode tranquille. Toi, tu utilises du coup beaucoup l'IA là Ah ouais, moi je utilise. En fait, moi, mon idée, c'est que l'IA, déjà, toutes les trucs tout bêtes, bah, comme ce que tu disais, par exemple, les classes, genre, c'est toujours la même chose. Donc à chaque fois, si tu veux reproduire la même chose, tu peux lui demander qu'il me donne comme coquille vide, et après, c'est toi qui peux lui rajouter ce que tu veux, quoi. Et surtout, par exemple, quand tu as des erreurs, comme ce que tu as fait un peu avec le screenshot, c'est des erreurs où tu sais que c'est assez généraliste, et que tu te souviens plus par quel moyen tu avais fait pour trouver le truc, boum, tu lui envoies, il te dit ça, et après, direct, ça te fait une connexion, il me dit ah oui, c'est vrai qu'il m'avait dit ça la dernière fois, et j'étais rentré par ce biais-là, et du coup, tu y vas direct. Donc, ouais, l'IA, moi, je l'utilise pour tout. Hein. Donc, je trouve que c'est un truc où si tu l'utilises pas, en fait, tu perds quelque chose. Toi, Zami, une petite anecdote sur un gros bug ou un. Alors, sur un gros. La tête. Alors, en règle générale, on va remettre là, comme ça je vous vois aussi. Parce que sinon, je vous voyais pas. Donc, comme ça, je laisse l'IA travailler un peu quand même. Pas que tout le monde travaille. Non, alors, un truc qui m'arrive vraiment régulièrement, et même maintenant, et j'arrête pas de me dire, il faut que je le fasse à chaque fois, et je sais que Bastien, dans le chat, il va vriller un peu, c'est que j'ai tendance à aller beaucoup trop vite. Et du coup, on va dire que dès que tu as une idée, de faire un repo Git pro-versionné, ça vient après. Hein, on va pas se le cacher. Et du coup, ça m'est arrivé, mais beaucoup trop souvent, de bosser sur quelque chose, de supprimer des éléments et de vouloir revenir le lendemain et de me dire merde, j'aurais dû Git, j'aurais dû. Et du coup maintenant, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'avec Cursor, typiquement avec l'IDE, tu peux rajouter un nombre d'historique de fichiers.
Donc ça au moins je n'y pense pas, comme ça au moins il l'est, ça mange de la place, ça mange de la RAM, ça mange plein de trucs, mais on va dire je pallie la fainéantise de créer le repo, parce que des fois c'est juste pour des petits trucs, et je me dis ça vaut pas le coup, mais en règle générale, ouais, ça c'est le truc qui me rend dingue à chaque fois. Et après non, en truc drôle, en anecdote, que je pourrais dire aussi là-dessus, bon, c'est le truc classique hein, dans WordPress où tu réécrases des variables, des variables réservées, quoi. Truc classique, où tu réécris un dollar post et pendant 20 minutes, tu sais pas ce qui se passe. Tu as des trucs aléatoires et tu te rends compte après que tu as réécrasé le truc et en fait, c'est juste une micro-erreur à la con, mais des fois ça te fait vriller et te chercher. Voilà. Après, en truc bien naze, quand je donnais des cours sur Paris, moi je m'amusais justement à faire des thèmes complètement pourris et les étudiants devaient le corriger. Et typiquement, en étant vicieux comme je suis, entre le fichier fonction, j'avais juste oublié un S. Donc du coup, le mec a corrigé tout ce qu'il y avait dans le fichier et il comprenait pas, ça marchait pas. Il est resté 4 heures dessus. Et à la fin, juste à mettre le S et au moins cette erreur-là, il la refera plus jamais. Moi, ça me fait penser à une anecdote. Alors, avec Bastien qui est dans le chat, j'espère ne pas réveiller des cauchemars pour Bastien. C'est plus lui qui était concerné, mais dans notre ancienne agence, on a travaillé sur un site qui était à moitié une application qui devait fonctionner pratiquement comme une application pour des visiteurs médicaux en Afrique. Tout ça c'était une nouveauté pour nous avec notre jeune développeur Bastien et l'anecdote c'est que bon, on avait pas mal de retours de ça fonctionnait pas, de bugs et autres, donc on a énormément appris, surtout lui je pense. On a énormément appris parce qu'on s'est dit ok, il faut qu'un site internet il tourne en 3G parce qu'ils sont tous sur mobile, il faut qu'ils soient responsifs parce qu'ils sont tous sur mobile. Je vous parle de ça il y a je sais pas moi 8 ans, 9 ans, 10 ans, je sais plus, peut-être Bastien se souviendra. Et bon ça c'était je vois oh boy. Et le pire, là c'était le cauchemar pour lui, c'était donc il y a des choses, il y avait des bugs, on comprenait pas les retours, donc on avait mis un Hotjar, vous savez le Hotjar c'est pour en gros filmer des sessions sur le site, en tout cas on voit la souris, on voit ce que les gens tapent, etc. On n'était pas tout à fait RGPD peut-être à l'époque, mais il y avait des trucs vraiment pour se loguer, il y avait se rappeler de moi, et on avait un utilisateur qui cliquait sur se rappeler de moi, se rappeler de moi, se rappeler de moi. Alors, on est allé voir sa session parce qu'il se plaignait dans les tickets de dire j'arrive pas à me connecter, l'application ne se souvient pas de moi. Et en fait, il cliquait sur se souvenir de moi avant même d'avoir rempli ses identifiants. Et c'était une question de vocabulaire. Nous on avait mis un truc simple, mais c'est une question de vocabulaire, de décalage avec une autre culture ou un autre pays. Et peut-être le pire de cette anecdote, c'est là où Bastien va faire des cauchemars, c'est que les utilisateurs avaient donc accès aux tickets et avaient accès au mail direct de Bastien qui développait ça. Et ils recevaient des fois des messages, et en tout cas une fois, c'était s'il vous plaît, l'application n'a pas fonctionné aujourd'hui, et moi j'ai pas pu remplir mes quotas, en gros j'ai pas pu remplir ce que j'avais à faire, je vais pas être payé, j'ai une famille, j'ai des enfants, ils vont pas à manger, je vais être dehors, enfin... Il recevait des mails comme ça et je pense le pauvre il était en sueur, il codait le truc pour essayer de... Enfin c'était horrible, on n'avait pas mis de sas de sécurité entre le développeur et le client, donc on a appris de nos erreurs aussi. Mais voilà, c'était pour moi dans mes souvenirs des expériences les plus challengeantes, et surtout pour Bastien, et la plus formatrice aussi parce qu'on a appris beaucoup de choses sur le fait de faire des sites, faut penser à qui va l'utiliser, aux clients, aux user stories, etc. Donc c'était ça, je trouvais ça très intéressant. J'ai une autre question, parce que je viens de sortir une vidéo aujourd'hui, un petit short sur un outil développé par JB de l'agence Woodville, donc de notre agence, qui concerne Opquest. Et je voulais savoir si vous étiez certifié Opquest. Non. Alors... Oh, bon, tu connais Cédric Opquest? Ouais, je connais de loin, mais je suis jamais allé rentrer dans le sujet. Je pense que ça serait bien d'expliquer un peu le... Je vais expliquer ce que c'est. Et Samy, toi, tu sais ce que c'est parce qu'on en parle quand même beaucoup à l'agence. On est partenaire avec eux. Opquest, c'est
240 règles de bonnes pratiques d'assurance qualité web. C'est Élise Lohim qui est à la tête de ça, qui gère ça. Ces règles vous permettent d'avoir les bonnes pratiques pour créer vos sites web. Ça s'adresse aussi bien aux développeurs, aux designers, aux chefs de projet. Enfin, tous ceux qui tournent autour d'un projet web devraient avoir un œil sur HelpQuest. Je vais vous partager vite fait le site, et puis surtout je vais vous parler après de l'outil qui a été mis en place par JB. C'est lié plutôt à les règles d'accessibilité, d'éco, il y a de tout ça justement. Voilà. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Je vais faire toute ma fenêtre. Hop, voilà. Ça, je vais pouvoir zapper. J'ai préparé mes petits onglets. HelpQuest, là, vous pouvez vous tester. Hop, c'est rapide. Mais en gros, voilà, on a des certifications. Alors ça, vous pouvez passer une certification. Ça va changer. Il y a des quiz, il y a tout un apprentissage. Et vous pouvez être donc certifié HelpQuest. Et vous avez pour le moment une note. Après, il n'y aura plus de notes, je crois, d'après mes souvenirs. Voilà, c'est un petit peu, peut-être un peu confus ce que je suis en train de vous dire. Mais on peut retrouver les règles. Le site est bien fait, mais alors je passe directement à l'outil parce que je sens que je me perds. Donc on a un nouveau site, Woodunit Consulting, pour tout ce qui est audit RGSN, accessibilité, éco-conception et autres. Et donc JB a créé un petit questionnaire qui en fait va utiliser les 240 règles d'HelpQuest. Sachant que HelpQuest, ils ont déjà fait des petites listes. Si tu fais un site WordPress, si tu fais telle chose, t'es pas obligé de connaître les 240 règles. Mais les règles, c'est aussi bien sur le e-commerce. Quand tu commandes, tu devrais recevoir toujours un message pour dire que ta commande a été bien prise. Par exemple, ça peut être, tu vois, dans le commerce, c'est un bouton ne doit pas être écrit en lire la suite, mais doit être explicite sur ce que ça fait. Ça va être des règles sur le contrat, ça va être toutes les règles qu'on peut avoir. Ça reprend des règles de RG2A, du RGSN, voilà, ça compile des bonnes pratiques. Et quand tu les lis, tu te dis, bah oui, ça paraît être du bon sens, mais en fait c'est une qualité. Et Ellie aime bien dire, bah ouais, quand on va dans un avion, quand on prend une voiture, quand on se pose pas la question de comment ça a été fait, fabriqué, si ça a été vérifié et autres. On sait qu'il y a forcément de la qualité. Et sur le web, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, il y avait très peu d'obligations. Maintenant, avec le RGPD, RGSN, RG2A et celui de la sécurité, j'oublie toujours, il commence à y en avoir. Certaines deviennent obligatoires. Et j'en reviens à ce questionnaire. Donc, vous allez sur Woodunit Consulting, vous allez chercher dans le blog, il y a un petit lien sur l'article. Vous lancez le questionnaire et c'est 15 questions. Donc, ça va très très vite. Vous répondez. Voilà. Est-ce que c'est une boutique en ligne? Non, c'est pas une boutique en ligne. Propose des fiches de téléchargement? Non. Donc je vais faire un peu aléatoirement, voilà, pour que vous voyez les 15 questions. Hop, je vais répondre oui. Alors je vais avoir beaucoup de règles, mais l'idée c'est d'affiner avec ces 15 questions. Est-ce que ça va un peu plus loin aussi dans tout ce qui est juridique, du style les mentions légales, les choses comme ça, ou... Alors ça va te dire si tu dois, quels sont des fichiers par exemple que tu devrais avoir, mais ça va pas plus loin que ça. Ouais, dans les crimes. Voilà. Et je l'ai passé il y a un petit moment, je crois qu'il va falloir que je repasse. C'est comme le brevet de secourisme, il faut de temps en temps pratiquer et renouveler. Voilà, donc j'ai répondu aux 15 questions, je fais envoyer, et sur les 240, j'ai 175 règles qui s'appliquent à mon projet. Et là, le travail qu'a fait JB, c'est déjà donc de trier les règles qui vont pas nous... Par exemple, comme j'ai dit que ça n'avait pas de e-commerce, déjà toutes les règles qui concernent le e-commerce, elles sont plus là. Et puis, il a ajouté ces petites pastilles pour natifs, partiels à implémenter ou externes. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, parmi ces 174 règles que vous avez, eh bien, le natif, en gros, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que si vous avez un projet et que vous êtes sur WordPress, a priori, si vous êtes sur WordPress, en fait, cette règle-là, vous pouvez déjà l'évacuer. À moins de faire une bêtise et d'aller à contresens de ce qui est natif, vous pouvez
Voilà, il y a des flux RSS, c'est natif. Encore faut-il ne pas le bloquer ou faire en sorte qu'il soit bien en place, mais c'est natif WordPress. Et donc voilà, vous allez pouvoir récupérer ça. Vous faites un simple copier. Vous allez dans un tableur Google Sheet, n'importe quoi. Vous collez, ça vous fait votre beau tableau avec vos pastilles. Et à vous de faire vos filtres et dire, ce qui peut être intéressant, c'est de dire, ok, bon, tout ce qui est SEO, hop, allez, il y a 10 règles, je vais l'envoyer à mon spécialiste SEO, tout ce qui va être technique et autres. Et donc, vous avez le lien pour chaque règle. Voilà, donc là, règle numéro 1, le site fournit aux utilisateurs la possibilité de connaître des nouveautés, donc ça c'est sur le SS. Objectif, mise en œuvre, contrôle, et voilà, etc. Là, c'est une checklist, vous pouvez télécharger, vous pouvez regarder, toutes les règles sont disponibles, hein, tout ça c'est complètement gratuit. Hein. Donc tu cherches une règle, par exemple, tu es en train de faire, c'est intéressant, tu es en train de faire une newsletter, tu n'as jamais fait une newsletter, tu filtres sur newsletter, hop, et là tu as 7 règles, voilà, sur une newsletter. Inscription de newsletter soumise à un processus de confirmation, un lien de désinscription est obligatoire, etc., etc. Voilà, donc ça c'est, vous pouvez les filtrer là, les trouver là, et je trouve voilà très 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 malin ce qu'a fait JB là pour avoir ce petit questionnaire. Vous répondez vite fait aux 15 questions et vous avez les règles qui vous concernent. Vous les triez par obligation ou pas, native ou pas native, et ça il faut quand même regarder que si c'est natif, ne pas avoir une extension complémentaire qui fait que du exactement, coup, pas tout à fait, contre natif. une extension qui bloque. Ouais. Et JB a ajouté des choses qui sont pas dans WordPress, des petits conseils ou des choses spécifiques à WordPress. Par exemple, ça parle quand ça parle des formulaires, on dit bah ok, c'est pas natif, mais aujourd'hui Gravity Form par exemple est conforme et le fait. Donc voilà, il y a des conseils. Donc voilà, et il nous a dit qu'il allait améliorer le processus. Il y a une extension en vue ou pas? Du style, t'installes genre sur ton site WordPress et que ça te dit en gros attention quand tu utilises cette extension, ou avec les plus connus, tu vois, mais. Je crois qu'il y avait un essai comme ça, je sais plus Samy si tu te souviens de ça ou voilà. Tout à fait. J'en ai pas la moindre idée là. Ouais. Il y a plein d'idées à partir de ça. En tout cas, voilà, la source, c'est Opquast, c'est 240 règles qui sont super intéressantes. Si vous êtes, comme toi, Cédric, si vous êtes freelance et en agence, ou même en agence, en tout cas, même je trouve en tant que freelance, ça peut être hyper intéressant de regarder ça. Et j'ai eu un code promo pour la vidéo. Je vous en fais profiter. J'ai pas prévu de bannière ou quoi là-dessus, mais vous mettez Woodunit 15 et vous pouvez passer votre certification avec un rabais de 15%. Je n'ai même pas vérifié, mais j'imagine Woodunit 15 c'est 15%. Voilà, n'hésitez pas, tant que c'est valable, allez mettre ça sur votre CV ou mettre ça sur votre WP Community certifié Opquast. Je ne sais pas s'il pourra le mettre en avant, Nicolas, on lui en parlera. Mais c'est quelque chose qui est important, qu'il faut soutenir. Quand je dis qu'on est partenaire, on ne touche rien au fait de dire d'envoyer les gens sur Opquast du tout. Hein. Mais c'est qu'on soutient vraiment ce qu'ils font et on essaie de certifier tout le monde à l'agence, n'est-ce pas Samy? Il nous reste 2-3 irréductibles pour l'instant qui ne l'ont pas encore passé. Mais voilà, c'était la minute la grosse minute sur Opquast. Samy, t'es toujours sur ton développement? Je suis sur des trucs qui font mal au crâne. Oula, j'ai l'impression que ça bouge. Ouais, ça bouge sur des petits détails, tu vois, des petits effets. En tout cas, on a tous nos éléments. Voilà, donc c'est en random, hein, je vous rappelle. Donc voilà, on a la petite raclette tranquille. J'ai eu le temps de rajouter un petit back to top avec son petit effet de fromage. Le back to top effet maçon, l'homme d'entretien, hop. Et j'étais en train, mais là ça part vraiment en vrille, où on a des petits mots qui apparaissent, mais il faut juste que je gère
ouais, ça fait très mal aux yeux et en fait, voilà, ça fait très très mal. Et les textes sont un peu illisibles pour le moment, mais l'idée étant dès que la personne voulait cliquer, de se faire agresser visuellement Oui, par un bah, c'est texte. réussi. Il y a zéro raison de pourquoi, mais voilà, là, sculpteur en béton, dresseur de briques, Bon, bah voilà, c'est des écoute, petits trucs fun. bravo, bravo. Mais Bon, j'ai un voilà. petit regret, c'est que ça soit pas sur WordPress quand même, en tout cas pas pour l'instant, que ça soit pas une petite extension WordPress parce qu'on est quand même un peu dans l'univers WordPress. Ça va être un challenge peut-être pour une prochaine fois. Cédric, il faudra refaire le site en WordPress avec Elementor ou avec Gutenberg. Je vous ai demandé, je sais pas si vous avez pensé, à des petites recommandations. On parle dans tous les sens, que ce soit des recommandations de films, de podcasts, de BD, de livres ou autres. Est-ce que vous avez des choses à nous recommander? Ah ouais, j'ai une Ouais. série que j'ai dû Ouais. regarder au moins 5 ou 6 fois, qui est old school. C'est The Office. Donc ça n'a rien à voir, mais je trouve que moi c'est ma série qui est préférée. Après sinon, film Gladiator, si personne l'a vu, bien sûr le 1. Je me demande pourquoi. Ouais, franchement, voilà, ça c'est les deux trucs, on va Tu vas me dire. taper, hein, mais je comprends pas l'engouement sur ce film. Moi, je suis. Le premier ou le 2? Ah ouais, je suis gros fan de films. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, beaucoup, beaucoup de séries. Mais je suis pas. Ça te donne pas des frissons quand il enlève le casque? Non. Genre à la fin, à moi, à chaque fois, je pense que j'ai regardé au moins 8 fois le film. Ouais. À chaque fois, il y a la même scène. Quand elle arrive, ça me donne des frissons en mode d'adrénaline. Je sais ce qui va se passer, mais je sais pas, c'est pour ça que j'adore ce film. Juste Mais pour cette scène. je respecte, hein, voilà, c'est partagé, hein, t'es pas le seul à Ouais. aimer le film, c'est largement partagé, mais moi, il y a un truc que je capte pas forcément. C'est peut-être les films de gladiateurs. Tu aimes les films de gladiateurs? C'est Ça, un autre c'est une sujet. ref de Monty Python, alors là, c'est une petite ref boomer, mais voilà, c'est une des répliques des Monty Python. Ok, et The Office, bah oui, aussi un classique, hein. The IT Crowd, peut-être un petit peu? Ouais, je crois pas. Ouh, non. Bon, bah, va falloir C'est tester. la même thématique? Si on veut, ouais, c'est dans la thématique de l'IT qui est au sous-sol d'une boîte et c'est deux gros nerds, enfin des nerds qui. Les acteurs, ça me Voilà. dit quelque chose, mais pas. Bah en fait, il y a tellement de mèmes et Ouais. dessus que tu l'as forcément vu quelque part. Samy, une petite reco? En reco. En BD, j'en ai deux que j'aime beaucoup, qui sont encore emballés dans les cartons, vu qu'on a déménagé. Du coup, on n'a pas eu le temps de tout déballer. Alors, c'est Echo, et il y a les Gobelins et les Orques, qui sont. C'est des BD pour Echo un peu futuriste. Je sais pas si vous connaissez ou. Ouais, Non. moi, quand tu me parles de orques et gobelins, ça me fait penser à Warhammer, mais. Oui, alors oui. Mais en fait, typiquement, les gobelins, c'est vraiment c'est assez drôle. Chaque page, en fait, c'est un peu comment les gobelins vont se faire détruire le plus violemment possible. Mais c'est dessiné en mode vraiment un peu mignon, quoi. Donc c'est assez fun là-dessus. Les orques, c'est le dessin un peu plus, on va dire, adulte. Et Echo, pour le coup, c'est vraiment sympa. Je le vends très bien, je sais. J'ai excessivement du mal à décrire les trucs, je le vends très bien, mais j'assume, il n'y a pas de souci. Et en règle générale, j'essaye de décrire et c'est Eddie qui parle à ma place. Et là, ça va marcher. Non, mais ça dépend quand il est en one-to-one et que tu lui demandes Ouais. tiens, qu'est-ce que je pourrais regarder comme animé en ce moment? Alors là, t'en as pour Ouais. une heure, hein, il t'explique très très bien tous les animés Ouais. que tu regardes. Oui, c'est un de mes penchants, un de mes côtés, mes péchés mignons. Je suis bien beaucoup amateur d'animé et voilà, j'en ai vu, je pense un nombre incalculable. Je pourrais pas les compter, mais non, je peux que recommander mon préféré qui est Code Geass, où là, grosso modo, un petit peu l'histoire. Il date un peu maintenant, mais l'histoire, en gros, c'est un frère et une sœur
la fille, elle est handicapée et le frère va entre guillemets tout faire pour sa sœur. Et sauf que là où ils vivent, ils habitent Britannia, très exactement. L'empereur est très compliqué et du coup, lui, il va obtenir un pouvoir qui lui permet de faire à n'importe qui n'importe quoi, mais une seule fois en fait. Donc, et comme il est excessivement intelligent, il va devoir aussi trouver des combines pour faire des choses. Et clairement, tout l'anime est basé que là-dessus. Et son objectif, c'est de complètement mettre à feu et à sang le pays pour qu'il se reconstruise correctement derrière. Voilà. Et ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Après, en reco, autre reco de série. J'ai énormément de mal avec les séries qui sortent en ce moment. Ah ouais. En quoi tu parles Ouais. de séries tout court ou d'animé? Non, de séries tout court. Ah, de séries tout court, il n'y Euh, a pas. ouais, j'ai migré, j'ai beaucoup de mal parce que je trouve pas ça fun en ce moment. Même les séries comiques, je trouve pas très comiques. Je suis Arcane. resté. Ouais, bah Non. alors j'ai pas regardé parce que Ah. j'ai un peu peur de Ah. à quoi m'attendre. Donc pour le moment, on va reculer le truc jusqu'au moment où je vais sauter et Ah, tu peux y réfléchir. aller, Donc, ouais, Arcane, c'est magnifique, ouais. donc ça, après non, je reste sur les classiques, Big Bang Theory et Hmm. Friends, Ouais. du classique. Mais Oui, j'ai t'es au pas même trouvé niveau que The mieux. Office, là. Ouais. Hmm. Ouais, mais même The Office, j'ai énormément de mal, tu vois. Ouais, c'est un humour assez particulier, hein. Voilà, c'est. Ah, ouais, dans le même genre, moi, c'est Brooklyn Ouais, Nine-Nine. Hein. Ah, Ça, moi, j'ai. ouais, Ouais. j'y arrive pas non plus, tu vois. Ah ouais. ah bah, je veux Ouais. dire, quand ça se termine, j'étais triste. Ah, toi, ça me fait des frissons. Je me dis, ah, c'est fini, je vais plus les voir. T'as l'impression que c'est les gens de ta famille et tu te dis, oh non, je vais plus les voir. Moi, en anime, parce que vous parliez d'animé, c'est un vieux truc, hein, mais c'est parce que je me suis dit, tiens, je vais me les refaire. C'est les Goldorak. IQ parce que je suis fan de volley, je joue au volley tout le temps. Voilà, je donne des cours de volley. Et donc IQ, pour ceux qui aiment le volley, c'est pas Jeanne et Serge, voilà. Comment expliquer? C'est pas Jeanne et Serge du tout. C'est C'est l'opposé. beaucoup plus, comment dire, réaliste. Voilà, donc après il reste une histoire d'un gars qui est bon mais qui est petit, qui va devoir s'entraîner, qui va devoir essayer de prouver qu'il est bon. Et surtout, vous apprenez chaque poste du volet, chaque utilité. À chaque fois que vous regardez un épisode, vous dites, oh là, le passeur, mais il fait tout dans l'équipe, je vais être passeur. Oh, le libéraux, mais c'est extraordinaire d'être libéraux. Ah, je vais être attaquant. Enfin bref, ils arrivent à mettre en valeur chaque poste et vraiment à mettre vraiment l'envie de faire du volley. Déjà, quand t'as l'envie, voilà, mais t'as envie de. Voilà. Je crois qu'il y a l'équivalent en basket qui est beaucoup plus connu. Oui, ouais, c'est Kuroko. Et Ouais, c'est ça. c'est justement ce que j'allais dire, c'est que J'ai moi, du mal à de faire des base, infidélités au volley, donc. moi, de base, en fait, je suis pas du tout fan des animes de sport. Et on m'a recommandé du coup Kuroko, j'ai regardé les 3 saisons et effectivement, j'ai pas pu décrocher. Pourtant, les animes de sport, c'est très compliqué. Mais j'ai pas pu décrocher. Là, exactement ce que tu disais par rapport au volley, t'apprends au fur et à mesure les postes et t'as envie. Et en fait, c'est pas un peu. Alors, je vais faire probablement une grosse référence de boomer aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Shaolin Soccer, un truc Hmm. asiate où ça devient du grand n'importe quoi, voilà. Et ben en fait, là, dans les animes de sport, tu pourrais des fois t'attendre à des trucs vraiment où ça part en vrille type à la Olivier Tom, hein. Voilà, le ballon est déformé d'un bout à l'autre, etc. Mais là, au moins, c'est comme assez respecté et que ça soit un peu logique, quoi. Donc, c'est quand même assez sympa. Shaolin Soccer, tu réveilles une Madeleine de Proust parce que j'ai découvert des extraits de Shaolin Soccer à ce qui s'apparente à être le premier Japan Expo de Paris. C'était vraiment les gens, un fan de Japon, d'anime, etc., qui avaient commencé à faire un truc, c'était au Hall. Euh, c'est vrai, je sais pas, hein, on devait être dans la salle, à un moment donné, on devait être 150 dans la salle, mais il n'y avait pas de. Il n'y a pas de déguisement, etc. Hein. L'idée, c'était il y avait enfin quelques dessins, des rencontres et des ventes de bouquins, mais c'était hyper intimiste. Et un petit bonhomme qui est venu nous présenter un film, c'était Miyazaki. Il était là, il était à Paris et il était avec nous dans l'amphi, quoi. Mais moi à l'époque, je captais pas qui était Miyazaki. Tout ce qui était japonais, ça m'était un peu, voilà, j'avais fait
j'ai pas organisé un truc japonais, donc je m'étais retrouvé là. Et il nous avait montré des extraits de Shaolin Soccer, donc c'était juste avant que ça sorte. Et j'ai fait, mon Dieu, il faut que je trouve ce film. Et quand j'ai trouvé ce film à l'époque sur Emule, je le montrais à tous mes amis sur mon ordinateur. Je disais, regardez ce film, c'est juste de la folie. Voilà, j'avais adoré ce film. Ils en ont fait d'autres qui étaient beaucoup moins bien. Et puis maintenant, ça a perdu de sa fraîcheur parce que bon, à l'époque, les effets spéciaux, c'était juste hallucinant. Mais ouais, c'est cool. Ouais, ça nous fait quasiment 2 heures. Un peu de temps pour vous remercier déjà, voilà, d'être venu. Dans 15 jours, d'autres invités, mais si vous avez envie de revenir, vous revenez, c'est ouvert, voilà. Si tu as envie de faire d'autres plugins, Samy, pendant qu'on cause, pendant qu'on fait des jeux, t'es le bienvenu. Cédric, t'es toujours le bienvenu aussi. Vraiment, merci d'avoir participé. Merci au chat, pas très nombreux, mais c'est une première. On va rediffuser sur YouTube et venez en live la prochaine fois, comme ça vous participerez. J'ai envie de vous faire participer en live à des questions, à nous envoyer des défis. Promis, on fera un défi, une battle FSE à voir les challengers, donc soit Elementor, Gutenberg, que du Elementor, ou Divi ou autre. On va faire ça. Donc si vous avez des idées, des envies, et puis si vous avez envie de venir montrer votre tête aussi, vous êtes les bienvenus. Voilà, tout le monde peut participer. C'est un moment que j'ai envie d'être convivial, vous l'avez vu, on parle un peu de tout, et pas que de WordPress, vous l'avez compris, on a même codé pas du tout pour WordPress. Voilà, c'est l'idée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Merci Cédric, merci beaucoup. Et puis, on remettra tous les liens dans la description de la rediff. Merci Samy aussi de t'être prêté au jeu de coder en live. Et si tu veux faire don de ton site à Cédric, tu peux lui envoyer le code. Voilà. Je pense qu'il avait une idée en tête derrière et qu'il a peut-être envie de changer de métier. Ouais. Merci encore. Merci à tous. Allez. Merci à vous deux aussi. Hein. Ciao. Ciao, ciao, bye bye. Ciao. Et un petit coup de musique pour finir quand même. Cette fois, je mets à fond. Toi, tu la chantes plus tard. Il faudra la chanter. Elles sont extraordinaires. Je sais pas si on était à la hauteur de l'énergie de cette chanson, mais moi ça m'a motivé. Allez, 0 remords. Ça c'est Émilie qui disait ça lui faisait penser à un générique. Ouais, j'ai l'impression d'être dans Masque, dans les génériques des années 80. Mais oui, tout, ouais, avec les paroles. Oui. C'était la même chose. Allez, sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine. Ciao. Salut. À la prochaine.